Alors enchanté, je m'appelle William, je suis propriétaire de la chaîne Radio William, une chaîne qui vient tout juste d'être créée il y a quelques mois, dans lequel j'invite des personnes qui évoluent de près ou de loin dans le milieu ésotérique à venir parler, venir parler de tels sujets. Et du coup, l'idée de faire des radios libres pour permettre aussi aux gens qui ne sont pas invités de venir s'exprimer devant l'invité. Un peu comme toi, Zioclo. Et du coup, bah, je t'ai proposé de venir dans un de mes lives pour parler de ton rapport avec le New Age, D'accord, de ce que tu as vécu dans le New Age et des leçons que tu en tiens aujourd'hui. d'accord, Parce parfait. que j'ai estimé que malgré tout, ton vécu pouvait être très utile pour les personnes qui évoluent de près ou de loin dans cette croyance. Et du coup, là, on est en train de faire un live interposé. C'est-à-dire, là, Zioclo, tu es en train de faire ton live et Tout à moi, fait. je vais lancer le mien dans lequel tu es. Donc, en fait, c'est deux D'accord, lives en... Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon live. tout à fait. Et je Je t'invite à vais, lancer je ton vais live. Et l'enregistrer. pendant ce temps-là, nous sommes à peu près 127. Je vous invite à mettre des pouces bleus. Et pendant le temps qu'il lance son live, vous pouvez aller jeter un petit œil à sa chaîne. Et si jamais vous appréciez l'exercice de ce soir, il va répéter ça avec d'autres types d'invités. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et comme ça, eh ben, ça le lancera sur le petit YouTube Game. Voilà, tout simplement. Et je te laisse lancer ton émission du coup. Alors, que va-t-il se passer? On va démarrer tout de suite ou il y a un petit temps d'attente, savoir comment tu... Il y a un petit temps, là, il nous reste 1 minute 23. Eh bien, parfait. Et du coup, ça me permet de régler la musique qui est un peu trop forte selon mon goût. D'accord, eh bien C'est une voilà. Ce petite qui musique n'est pas d'ambiance pour les facile, hein, personnes. de lancer une chaîne, ce n'est pas facile. Et il a pris effectivement sur la meilleure chaîne YouTube voilà, du game, hein. Vous le savez, c'est moi bien entendu. Il a copié tout, il a pris tous les conseils, il a bien eu raison. Et du coup, on le lance. Voilà, on va essayer de le lancer et on va essayer de découvrir. Et si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez venir tout à l'heure discuter avec nous sur son Discord. Donc vous pourrez venir le rejoindre avec grand plaisir, me semble-t-il. Et il se fera un plaisir de vous donner la parole ce soir si vous avez des questions sur le sujet. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez donc voir ce fameux micro-trottoir et que mon petit stagiaire puisse m'accompagner et tout, il y a toujours une cagnotte que j'ai remis à zéro parce qu'hier on l'a éclataxe, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, ce sera avec un grand plaisir. Mais d'abord le pouce bleu, c'est le principal pour ce soir et c'est la dernière émission de la semaine, ce qui est déjà, on est gâté. Et mercredi, on va parler d'islam encore une fois avec une femme qui est du coup, je me souviens plus, il faudra que je vous présente tout ça. Bref, on se fera tout ça, c'est pas grave, là j'essaie de combler les trous et comme ça on va commencer dans quelques instants et moi je vais vous mettre une musique de fond en espérant que vous avez passé tous une bonne journée en tous les cas. Je vois qu'il y a du drama, j'ai vu sur Twitter la psycho face à Fou Allié face à Psycho. Cette histoire n'en finira donc jamais, c'est infernal et le diable a pris possession de ces deux hommes. Nous sommes en enfer, les enfants, je vous le dis, c'est l'apocalypse qui s'abat sur nous, je vous le dis. Donc installez-vous, bonsoir à tous, bonsoir à Guerrero, bonsoir à Dak Alors, Marcel, bonsoir à tous, bonsoir à Tokake et vive la rhubarbe, et je me tais maintenant, c'est William qui prend le volant. alors, enchanté tout le monde. Alors, bienvenue dans le nouveau live dans lequel mon invité est Zioclo. Je vais commencer par l'intro. Alors, lorsque nous sommes malades, tant psychologiquement que physiquement, nous sommes plus à même d'être manipulables par les idées des autres qui nous sont imposées explicitement ou implicitement. Le risque est simple, tomber dans des croyances quelconques, se trouvant dans notre environnement social. Et en cela, Internet n'échappe pas à la règle. Étant l'endroit le plus fréquenté au monde de nos jours, Internet nous offre une multitude de croyances quelconques à laquelle notre cerveau, si fragile soit-il, peut prendre le risque d'y adhérer. C'est ainsi que l'on se trouve avec une multitude de personnes cultivant dans leur esprit des croyances personnalisées avec des petits bouts de croyances diverses trouvées sur le net, formant ainsi une petite tambouille personnelle, mais plus couramment appelée un paradigme personnel. Aujourd'hui, dans le milieu ésotérique, il existe une croyance qui est majoritaire, portant le nom de New Age. Aujourd'hui, nous allons accueillir Zioclo, qui avec son vécu dans ce milieu et son propre regard personnel, nous parlera de ce qu'est le New Age et comment il a vécu dans ce milieu sur le net et comment il en est sorti. Comment vas-tu, Zioclo? Ça va très bien. Un peu mal à la tête, mais ça va, ça va. T'as mal dormi? Non, ça va très bien, t'inquiète, t'inquiète. Alors dis-moi tout. Alors quelles sont tes questions par rapport à tout ça ton introduction. Alors Bah. tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Zioclo, je suis youtubeur à succès depuis quelques années. Je tiens à dire que j'aime mon métier. Je suis... Ça résonne un peu Zio. Qu'est-ce qui résonne? Attendez, qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui résonne là? De quoi?
Pas possible, chez mon micro, rien ne résonne là. Bref, youtubeur, oui, à succès, bien entendu. On peut me considérer comme une sorte de journaliste indépendant, bien entendu. Je vais sur les conflits les plus difficiles. Par exemple, le conflit que j'ai couvert récemment, c'était Frédéric Dieulavier versus Jack le Fou. Il y a eu quelques explosions, quelques anus dilatés, et cela peut faire mal. Donc effectivement, voilà, je suis youtubeur. Et j'ai la vantardise de penser que, voilà, je suis le meilleur, plus que Pianizza en tous les cas. D'accord. Alors, du coup, je t'ai invité parce que plusieurs fois, lors de tes lives, tu parlais de ton passé dans lequel tu as évolué dans la pensée New Age. Et j'estimais qu'il aurait été intéressant de t'inviter pour parler de tout ça. Et tout d'abord, avec ton regard, peux-tu m'expliquer c'est quoi le New Age? Alors, le New Age, c'est un petit peu les néo... En fait, c'est tout ce qui est néo-spiritualité. Voilà, tout simplement. C'est en gros toutes les nouvelles mouvances spirituelles en dehors des 3 grandes religions et de l'hindouisme, bouddhisme, etc. De tout ce qui serait un petit peu ancien et écrit. Donc voilà, des choses qu'on connaît quoi en principe. Et le New Age, c'est tous ces nouveaux courants, on va dire de la croyance aux extraterrestres en passant par du paganisme nouveau et toutes sortes d'autres choses, hein, je sais pas, de la magie, de la sorcellerie, de l'alchimie, etc. Mais à l'époque, on appelait ça de l'ésotérisme. Aujourd'hui, on va parler de New Age parce qu'effectivement... on a parlé à l'époque d'un mouvement du Nouvel Âge, tout simplement. Il y a eu tout ce qui est l'ère du Verseau, machin et tout. Enfin, il y a toute une culture au niveau de ce qu'est le terme New Age aussi. Donc, le terme s'est imposé comme le Nouvel Âge par rapport aussi à des doctrines qui étaient un petit peu à l'époque. Mais en fait, on parle surtout de néo-spiritualité quand on va utiliser le terme de New Age. Donc, ce sont toutes ces spiritualités qui popent depuis très peu de temps. Il y en a certaines qui ont vraiment popé, on va dire, à l'émergence d'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y avait du Charou, Van Daniken, etc., qui sont assez connus d'ailleurs pour la théorie des anciens astronautes, qui étaient, par exemple, on va dire, des gens... T'as vu passer la vidéo, tu disais, oui, c'est pour ça que je dis ça. Bref. Et du coup, qui étaient des gens qui avaient déjà théorisé un petit peu sur ce sujet et compulsé pas mal d'anciennes croyances et mises à jour, on va dire, par rapport à l'époque qu'on vivait, donc c'est-à-dire une époque post-guerre, pré-guerre froide aussi, me semble-t-il, ou post-guerre froide, je ne sais plus. Et en gros, effectivement, on sent l'influence de la conquête de l'espace, ou en tout cas la volonté d'y aller aussi. On sent toutes ces influences aussi culturelles, etc. Et on voit aussi l'évolution d'ailleurs de pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va nous parler, par exemple, je sais pas, de chars de feu célestes qui venaient peut-être des anges, je ne sais quoi. Aujourd'hui, on nous parlera peut-être de vaisseaux spatiaux, et même ces vaisseaux spatiaux ont changé de forme et d'apparence, on va dire, au fur et à mesure des années. À l'époque, on théorisait sur des idées, on va dire, qui étaient attraits à la psychanalyse, de type « Ah, mais en fait, ça change de forme selon les cultures. » Et peut-être que c'est vrai ou faux, après, ça s'est posé d'autres questions. Mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'avec du recul, on a tendance à se rendre compte que beaucoup de choses sont des interprétations culturelles et qui sont dues, du coup, à l'ère du temps. Donc voilà. D'accord. Est-ce que dans ce milieu, il y a une façon de parler, un type de langage couramment utilisé, des mots utilisés à tort et à travers? Oui. Bah, ça dépend dans quoi. C'est-à-dire chakra, kundalini. Oui, par exemple. Des trucs comme ça, oui. Après, en fait, c'est juste que ces gens-là, par contre, ont une particularité souvent dans certaines de ces croyances, pas toutes, certaines, d'utiliser la science comme support de vérité. C'est-à-dire, la science, elle dit, voilà, il y a le voyage quantique, bah voilà, je fais du voyage quantique. Et puis, si tu veux une crème quantique, bah regarde, la science, elle dit que les photons, ils voyagent dans ta peau, bah voilà, j'ai fait un truc de photons qui voyagent dans ta peau, mais tu peux pas le vérifier, t'en sais rien, t'y connais rien. Donc, en gros, on va mettre de la science derrière pour légitimer ton propos. Derrière ça, c'est juste une nouvelle manière d'approcher aussi des gens qui ne croient pas. C'est un peu ce qu'a fait Raël, en fait. Raël, il a promis, en fait, une société ultra modernisée, ultra scientifique, où la mort, voilà, c'est quelque chose qui s'arrête malgré tout, il n'y a pas de promesse de vie après. Mais par contre, c'est la science qui est mise en avant. Et c'est pas pour rien, c'est que, en gros, le gars, il s'est dit, on est dans une époque où la science est importante, il faut que je l'intègre. Après, c'est très mal intégré, mais il est intégré. Donc je pense que on joue en fait avec des termes, et après, tout ce qui est chakra et tout, sont des vieux mots, en fait, qui viennent de, voilà, soit de Bagada, machin et tout. Il y avait déjà des terminologies de ce type-là, comme par exemple la réincarnation, qui est souvent très déformée par rapport à ce qu'il y a dans la Bagada, le Veda, etc. Mais, effectivement, oui, il y a des mots qui sont employés. Après, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans ces croyances-là, qu'est-ce que ça veut charrier comme on va dire, manipulation, on pourrait dire, d'une certaine manière, c'est-à-dire, voilà, si je te parle d'énergie et de chakra, et que je te dis, je peux te faire quelque chose en radiesthésie en passant mes mains sur ton torse, et que tu vas ressentir des chakras et tout, et que je passe sur ton chakra, il y a une volonté aussi d'amener quelqu'un vers une croyance, etc. Mais en fait, le terme de chakra, ou de, je sais pas, le chat qui pète, ça change rien, en fait, on s'en fout un petit peu, parce que le but, c'est simplement de mettre un peu de mystère aussi, de la rêverie, et en même temps un petit peu de science là-dedans, pour donner l'impression quand même de sérieux. Mais souvent, il n'y a pas grand-chose derrière, c'est le problème. D'accord, je vois.
Quel était le type de... Enfin, attends, excuse-moi. Pas de soucis. Est-ce que à l'époque, tu étais à la recherche de réponses à des questions existentielles telles que existe-t-il une vie après la mort? Quel est le but de la vie? Non, je cherchais juste à savoir pourquoi j'étais là. Très centré sur moi-même, moi, personnellement. Hein. Je suis quelqu'un de très égocentrique, c'est ce qui m'a sauvé. Non, je pense que je voulais juste savoir ce que je foutais là. Et que je me disais, je suis bizarre, je pense que je suis différent des autres. C'est ça qui m'a un peu tiré peut-être ailleurs, et encore que, parce qu'il y a eu la drogue, il y a eu pas mal de choses. Enfin, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui m'a attiré. Pas la quête de Dieu, pas vraiment, même si, bon, pourquoi pas, mais pourquoi... Enfin, moi, Dieu, je pensais qu'il n'y en avait pas à la fin. In fine, j'étais là en mode, il n'y a pas de Dieu, c'est moi Dieu, mais en fait, Dieu n'existe pas. Voilà. Donc, non, même pas, c'était vraiment une quête de moi-même. C'était la quête initiatique, la quête alchimique pour certains, c'est un peu voilà, le truc des francs-maçons, etc. C'est vraiment un truc très personnel, quoi. C'était pas du tout lié à autre chose que moi-même. Quel est le type de pratique que tu faisais lorsque tu étais dans cette croyance? À part tirer des cartes et pas grand-chose, hein. Moi, j'étais pas très ritualiste. J'ai fait des choses, je sais pas, j'ai fait du sel alchimique, j'ai tiré des cartes, j'ai fait un petit peu de... J'ai essayé de faire de la radiesthésie, c'était très chiant. Les cartes, un petit peu, ouais, à la limite, les cartes, ça m'est déjà arrivé de tirer des cartes pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Voilà, mais c'était une connerie aussi. Et puis, non, pas... Alors moi, j'étais pas quelqu'un de ritualisé, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a cru à beaucoup de choses, qui a rencontré beaucoup de gens, du coup, du milieu, on va dire, voilà, parce que j'avais besoin de rencontrer des gens pour me dire, est-ce que c'est légitime de faire ce qu'ils font? Mais en fait, il n'y avait jamais rien de légitime. En fait, c'était tous des gens très malheureux, très tristes, très... je sais pas comment dire, très perdus, qui emmenaient d'autres gens dans leur détresse et où on rajoutait, on va dire, pour pouvoir les garder un petit peu captifs. Donc moi, personnellement, j'ai jamais ritualisé, jamais tenu à grand-chose très longtemps dans ces choses-là. Enfin, parce qu'il y a rien qui marche ou que sinon, bah, enfin, faut vraiment y croire beaucoup, en fait. Faut vraiment avoir... voilà, faut avoir... Moi, je pense que ça a dû durer, quoi. Le moment où j'y ai vraiment cru, que j'étais totalement illuminé avec les acides et tout, c'était... ça a dû durer 3 ou 4 mois, je pense. Vraiment, où là, j'étais à fond en pensant que je communiquais avec l'univers, tu vois. Mais je suis vite redescendu, tu vois. Je suis très vite redescendu en disant, bon, il va falloir que je démontre que c'est vrai quand même, tu vois, d'une certaine manière. Il y a toujours eu une part chez moi de... je peux pas me laisser partir totalement, quoi, en fait. C'est pas possible. Et du coup, j'ai jamais rien ritualisé, même en étant baptisé, j'ai jamais prié. Enfin, non, ça, c'est pas un truc auquel je m'attache. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est que même lorsque tu étais à fond dans la croyance New Age, il y avait une partie de toi-même qui disait que tu voulais pas seulement croire, mais voir aussi si c'est réel ou pas. Oui, je vais pas croire sur parole. Je ne peux pas croire sur parole. Je peux pas. Parce que dis-toi que ce qui est commun dans les croyances New Age et tout ça, c'est que la plupart des gens se contentent de croire. Mais c'est à cause de ça que j'ai pas cru. C'est à cause de ça qu'à chaque fois, je me suis dit, ah, quand même, ils mentent, machin et tout, ils s'arrangent avec eux-mêmes. Je sais pas, moi, moi qui suis quelqu'un qui a un vécu un peu particulier quand même, je peux pas tolérer, même dans des périodes de grande détresse de ma vie, qu'on essaye de me faire gober tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Je peux pas. Et surtout si on manipule d'autres gens autour de moi, etc., j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc j'aurais tendance à un petit peu casser la mécanique et à essayer de dire il y a un problème quand même. Même si je sais pas comment est le problème, tu vois, il y a des fois où je ne savais pas déceler le problème, comprendre comment expliquer pourquoi je sais qu'il y a un problème et qu'il y a l'air d'avoir de la manipulation. Même si je pouvais l'expliquer, les gens ne l'auraient pas forcément compris, en plus parce que eux croyaient effectivement de manière un peu béate, mais moi personnellement j'ai vraiment toujours gardé, on va dire, un recul, parce que j'ai l'habitude que les gens me baisent, on va dire, donc je savais qu'ils allaient me baiser, tu vois, enfin, c'est logique, quoi, je sais pas, t'as des sortes de gourous, ils sont tous en mode gourou, et chacun veut remplacer le gourou dès qu'ils pensent qu'ils ont un petit peu un petit peu de talent, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, donc effectivement, voilà, quoi, moi je voyais qu'il y avait des charlatans, plus que des gens très compétents, avec, je sais pas, beaucoup d'élévation spirituelle, maîtres ascensionnés, parce que moi j'ai eu des maîtres ascensionnés, soi-disant, des Pachamama ou quoi, et c'était pitoyable, quoi, donc tu te dis, c'est ça l'être ascensionné, pourquoi? Et après on me dit, oui, mais c'est normal, il a un vécu difficile, parce que voilà, il s'est incarné sur Terre, mais parce qu'il doit apporter des choses importantes, et que c'est pas grave, lui, il peut le supporter. Oui, c'est ça. Et moi on me disait, tu peux continuer à être toxicomane, c'est pas grave, c'est ton chemin et tout, c'est pas grave, c'est ton parcours de vie, t'es malade. Donc il y avait des problèmes, tu vois, des problèmes de discours, des problèmes de manipulation d'enfants, tu vois, le fait de pas soigner un enfant, parce qu'on dit, mais non, il n'y a pas besoin de médicaments, là, il est malade, mais ça va passer. Je sais pas, il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Et moi qui étais pas, en plus, quelqu'un qui avait rejeté totalement la science, même si j'avais des gros doutes, etc., et que je me mettais à croire des fois des trucs sur les vaccins ou quoi, machin, j'ai assez vite rejeté le truc aussi, parce que, au bout d'un moment, quand tu vérifies, à un moment donné où t'es confronté à la réalité et qu'il faut être capable de l'accepter. Et moi, j'ai plus tendance à vouloir accepter une réalité plutôt que d'opposer une réalité qui ne serait pas. Parce que c'est pas possible à supporter psychologiquement, me semble-t-il, ça te rend fou, en fait. Et si, moi, mon but, c'était pas de finir à l'HP, plutôt d'esquiver.
Alors, il y a, enfin, il y a une question qui me vient en tête là, c'est il y a une période, à l'époque où tu évoluais dans le milieu New Age, des gens te disaient que tu étais un enfant cristal ou Un un truc de enfant genre, hein. indigo. Un enfant Un indigo. enfant indigo. Ce qui est un Qu'est-ce peu donc la un enfant indigo? sous-génération de l'enfant cristal, hein, bien entendu, et de l'enfant arc-en-ciel et de l'enfant. C'était quoi le fuchsia qui était dégueulasse ça aussi. En gros, c'est des gens qui auraient des auras. En gros, là, vous voyez, là, je suis beau, je suis violet et rouge. Enfin, je suis quasiment violet, bleu et rouge. Voilà, c'est mon aura que vous voyez. Et bien, en gros, moi, enfant indigo, je me suis incarné avec une aura sur Terre, voilà, selon la doctrine. Et effectivement, moi, je suis différent de vous, parce que vous avez des auras, voilà, un peu transparentes. Il y a des petites couleurs comme ça qui pop, mais c'est pas, là, c'est pas indigo, tu vois, c'est pas rouge, c'est pas cristal. Cristal, ça veut rien dire, mais voilà. Et du coup, bah, j'étais censé être un enfant indigo. Et un enfant indigo, il vient pas d'ici, en fait. C'est pas une incarnation terrestre. C'est pas quelqu'un qui serait venu sur Terre, se réincarner plusieurs fois que sur Terre. Il vient des étoiles, ou de peuples extraterrestres, ou de trucs comme ça. Voilà. Et après, ça va dépendre des croyances de tout à chacun. Et moi, on m'a juste dit que j'étais un indigo. Et ça, j'avais beaucoup accepté de le croire pendant un temps. Parce que je ne connaissais pas ce milieu-là non plus à ce moment-là. Donc, en même temps, voilà. Sans savoir ce que c'est, on me donne une description de l'enfant indigo. Tu dis, ah oui, ça correspond. Voilà, l'effet Barnum est très fort dans ces moments-là. Surtout quand t'es en détresse. Et du coup, ouais, ça, j'y avais cru très fortement au tout début. En gros, tu es spécial, tu Oui, as un ça, devoir t'es dans l'humanité. différent. Si t'as des problèmes voilà, de tempérament, des accès de dépendance, machin, c'est normal parce que tu es un enfant indigo. Tout plein de trucs comme ça. Une liste de trucs à la con qui font que t'es obligé de t'identifier. Surtout si t'as quelqu'un qui a un vécu un peu problématique. Et du coup, bah, tu vas te sentir forcément enfant indigo là-dedans. Et voilà. Et il y avait des enfants étrons, effectivement. Mais eux, par contre, sont passés à la chasse. C'était compliqué. Donc voilà. Mais oui, non, c'est compliqué parce que, bah, en fait, t'acceptes de croire à un truc qui est totalement vague et qui, bah, juste qui te rassure parce que tu te dis, ah, je sais qui je suis. Voilà, c'est plus ça, c'est la quête d'identité d'une certaine manière à ce niveau-là, quoi. Alors là, on entre un peu dans l'aspect pratique. Il y a quelque chose qui est très courant dans le milieu ESO, ce sont les personnes qui prétendent posséder des dons paranormaux, comme la capacité de voir fantômes ou autre. Et est-ce que au cours de ton exploration dans le milieu New Age, tu as suivi des entraînements particuliers qui visent à développer telle ou telle potentielle capacité Non, médiumnique, j'étais comme le doué, prétendent beaucoup de j'étais doué naturellement. Ah, Ouais, je les ai tous baisés. C'est pas une blague. d'accord. Donc en fait, En gros, tu peux voir les fantômes. j'étais un meilleur tireur de cartes que beaucoup de gens. J'ai appris à comprendre ce qu'était la lecture chaude, la lecture froide très naturellement. Alors, je suis pas Clément Fraise non plus, mais pour ces gens-là, c'était très facile en tous les cas. Voilà, on m'a même payé une fois parce que j'avais fait voilà, une divination, je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, j'ai vu dans le passé de quelqu'un voilà, qui s'était fait défenestrer par son mari qui était cocaïnomane. Mais en fait, je l'ai pas vu. Moi, en fait, c'est quand elle m'a expliqué son histoire, à un moment donné, elle me dit. Voilà, mon mari, rien, bref, elle me raconte son histoire, je vais pas tout lire. Mais en gros, il y en a où je lui dis, ouais, en gros, il a essayé de vous défenestrer, quoi. Et elle me dit, comment vous savez? Je sais pas, par rapport à ce que m'a raconté, quoi. Je sais pas, des gens bizarres comme ça, j'en ai déjà rencontré, m'étonnerait pas qu'il ait voulu vous jeter par la fenêtre, quoi. Et elle me dit, bon, bah, vu que vous avez trouvé tout ça et tout, je veux vous payer. Et moi, j'avais refusé à la base, et j'habitais avec une amie, une petite jeune, avec qui on s'entendait bien. Et du coup, qui m'a dit, prends-le, le billet. Je fais, de quoi bah, prends-le, en gros. Elle m'a envoyé à l'adresse et tout, un billet de 20 euros, voilà, pour me payer. Et voilà. Et il y a plein de gens avec qui j'ai lu l'avenir, décrypté des prénoms à la manière alchimique. Et tous ceux qui y croyaient, je précise bien ceux qui y croyaient, tombaient dans le truc. Après, ceux qui y croyaient pas du tout, qui étaient très rationnels, eux, par contre, m'envoyaient paître. En mode, non, parce qu'ils savaient que, voilà, c'était des trucs un peu vagues et tout. Mais, embobiner des gens dans ce milieu-là, c'est très facile. Passer pour un médium, radiesthésiste, ce que tu veux, c'est extrêmement simple. Il y a pas... Enfin, à moins de ne pas être observateur, fin psychologue un minimum, et d'avoir aucune relation sociale dans sa vie, en principe, c'est assez simple. Le souci avec le milieu ESO, c'est que la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont en perte de repères, qui sont malheureux et qui ont des vies difficiles, qui tombent là-dedans. Et oui. L'idée, c'est qu'il est facile de tomber là-dedans, mais il est difficile de s'en libérer de ça. Se libérer d'une croyance, ça peut durer beaucoup de temps. Quels sont les éléments qui t'ont amené à te libérer de la croyance New Age, petit à petit? L'amour de moi-même, des femmes, la drogue, l'arrêt de la drogue. Est-ce qu'il y a des priorités quand même. Les femmes, hein, du coup, je le dis. Et puis après, il y a eu un déclic, surtout, le vrai gros déclic, on va dire. J'étais avec une meuf, du coup, bah, forcément, qui me parle de la tronche en biais. Et en fait, ça m'a beaucoup
secoué parce que j'étais dans un truc où je commençais à croire à l'alchimie, que je me disais, ouais, peut-être devenir alchimiste, je savais pas quoi faire de ma vie. Non, mais quand je dis que c'est une quête d'identité très personnelle, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, devenir alchimiste, ouais. Et du coup, elle m'a montré ça, sans trop savoir, parce qu'en même temps, elle voulait me faire des cadeaux dans ma thématique qui me plaisait, sans trop se rendre compte que ça avait un lien entre les deux. Et moi, je dis, oh, c'est de la merde, tout ça, machin truc, voilà, je vais pas regarder ces tocards, il parle au grand Grimaud, même si c'est un tocard par rapport à Bernstein, mais quand même, ils y connaissent rien, je suis pas d'accord. Et en fait, bah, j'ai revu cette vidéo plusieurs fois, du coup, en découvrant cette chaîne, en me disant, mais c'est qui ces gens, machin truc et tout, un petit peu malhonnête. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, bah, en fait, peut-être que je me plantais complètement. Et j'ai vu aussi les nettoyeurs de mythes, etc., machin. Et là, je me suis dit, ah, en fait, il s'est vraiment foutu de notre gueule, l'autre con. Je suis pas content. Et là, j'ai pas été content. Et là, j'ai appelé ma gouroute, façon de parler. Je lui ai dit, hé, connasse, tu t'es foutu de ma gueule. Elle était là, biais cognitif, tout ça, tu connais, hein, tu te fous pas de la gueule du monde, toi. Elle était là, comment ça et tout. Je dis, je vais prévenir tout le monde, là, c'est mort, hein, je vais te baiser. Elle était là, et après, elle m'a bloqué. Du coup, après, j'ai prévenu tout le monde. Et j'ai dit, fous de votre gueule et tout. C'est pour ça, en fait, j'ai pas de pouvoir, les gars. Faut comprendre, là. Et j'avais même témoigné que j'avais vu des ovnis et tout. Pareil, j'avais un peu baisé parce que j'avais expliqué que, ouais, je pense que j'ai vu des ovnis. Mais quand même, malgré que j'y croyais et que je pensais vraiment avoir vu des ovnis, je disais, mais attention, je me drogue beaucoup, je travaille pas mal et je dors très peu. Donc peut-être aussi que j'ai halluciné, quoi. C'était genre, les gars étaient dégoûtés, il a supprimé l'émission, cet enfoiré. Bref, donc tous c'est un peu des salauds, et dès que tu commences à mettre un tout petit peu d'esprit critique, ils sont en mode, ah non, mais quel salaud, hein, on le bloque, il est horrible, il est possédé. Donc bref, allez vous faire. Oui, c'est vrai que, et surtout que pour le cas des ovnis, suffit juste que tu balances au journal qu'une personne a vu tel ou tel ovni, et dans le village tu verras plein de personnes observer les ovnis. Hein. C'est normal. C'est normal, c'est un phénomène social plus qu'un phénomène réellement physique, quoi. C'est un phénomène social, à mon point de vue, d'une certaine manière. Bah, c'est un peu le point de vue global de ceux qui savent quel est ce phénomène-là. Hein. C'est quand on veut à tout prix voir quelque chose, on finit par le voir. Mais il y a plus de chances que cette chose que l'on voit soit juste un jeu de notre esprit. Ouais, et puis après, là, il y a beaucoup moins de gens qui croient aux ovnis parce qu'il y a beaucoup trop de caméras de partout, de très très haute qualité, que les gens ils commencent bien à comprendre que bon, c'est quand même bizarre qu'avant on arrivait à filmer des ovnis, qu'aujourd'hui on puisse pas, quoi. C'est quand même bizarre, quoi. Comment se fait-il? Mais comment? Ils se foutent un peu de notre gueule. Donc oui, effectivement, je pense que les gens commencent un petit peu à tilter. D'ailleurs, j'ai l'impression que la croyance aux ovnis est beaucoup moins forte qu'il y a 10... ouais, il y a combien de temps? On est en 2023, ouais, il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, c'était oui, très prégnant, quoi. C'était vraiment très, mais très attends, ouais, mais on verra cet été, hein. On verra cet été à nouveau, tu vas voir des rubriques. Bah, ouais, mais les autres étés, c'était très calme, quoi. Il y a eu quoi? Il y a eu un truc sur les ovnis, quand il y a eu un truc à Israël, là, il y avait des sortes de flares, mais qui duraient très très longtemps. C'était très particulier. Effectivement, je peux comprendre que des gens se soient posés des questions. Il y a eu quoi? Il y a eu un truc, là, il y a pas si longtemps aussi. C'était très... voilà, ça n'a pas duré bien longtemps. Ça a vite fait un peu de pub, parce que, ouais, c'est les États-Unis qui ont déclassifié des machins, voilà. Mais sinon, il n'y a plus grand-chose, en fait. Hein. C'est fini, là. La grande période des années 90-2000, là, où ils ressassaient les vieux trucs des années 70-80, en train de s'effondrer petit à petit. J'ai l'impression qu'ils sont plus aussi pris au sérieux qu'à une certaine époque parce que bah il y a quand même pas mal de gens qui ont ramené du raisonnement et que même des gens qui croient à des choses ne veulent pas croire tout et n'importe quoi pour n'importe quelle raison en fait. Et à part des gens très fragiles qui eux n'ont pas accès peut-être à un peu de pédagogie, un petit peu plus de connaissances pour pouvoir trier le bon grain de livret, bah effectivement, je pense qu'il y a quand même une majorité de gens qui commencent à saisir que ok on peut croire à des trucs mais quand même faut faire attention à pas tomber dans le panneau, et voilà. C'était la télé aussi, oui, la télé, etc., qui était très aussi dans le paranormal à l'époque. Et effectivement, si par contre demain des grands médias commençaient à communiquer énormément sur le sujet en mode, voilà, ils s'y mettent et tout, parce que certains ils croient dans la rédaction ou je sais pas quoi, ça pourra amener par contre un petit regain, quoi. Mais est-ce que ce serait suffisant? Ça va dépendre à quel point ça prend de la place dans la culture. Et surtout les reptiliens à l'époque, pour qu'on se souvienne quand même, sur YouTube, c'était un truc qui était tellement prégnant que tu le voyais même sur les grosses chaînes YouTube qui le traitaient en mode, voilà, les reptiliens et tout, c'était dans la culture populaire, quoi. On n'était pas sur un truc anecdotique, c'était vraiment devenu massif, quoi. Donc c'est très différent que de maintenant, en fait. Hein. Pour l'instant, vraiment, on n'est plus dans une période de grande croyance, en tout cas en termes d'ufologie, quoi, très précisément. Alors, est-ce que dans la période où tu commençais à te libérer petit à petit de la croyance New Age, il y avait une sorte de confrontation dans tes idées? Genre au moment de ta déconversion. Répète ta question. Est-ce que dans la période où tu étais en pleine déconversion de la croyance New Age, il y avait de la confrontation dans ton esprit? C'est quoi de la confrontation? C'est-à-dire, genre, il y a l'ange positif, l'ange négatif, ils s'étranglent en même temps. Non. Bah oui, j'ai des questions, forcément. Bah oui. En fait, tout ce que j'ai cru, je l'ai remis en question. Donc, forcément, il y a un raisonnement,
il y a une introspection, comme on dit, quoi. Mais après, enfin, je suis pas sûr de comprendre la question. Enfin, je sais pas ce que je devrais répondre à ça, à part, oui, forcément, j'ai tout remis en question, quoi. Pendant 1 heure, j'étais en train de réfléchir à comment tourner la question. Ah, je la comprends. Alors, peut-être que je la comprends pas, ça se trouve. Mais je veux dire, là, comme ça, moi, je te répondrais, j'ai fait une introspection, monsieur, mais il n'y avait pas une idée ou, tu sais, genre, 2 idées qui se confondent. Genre, non, c'est juste que j'ai remis en question tout ce que j'ai accepté de croire sans aucune preuve. C'est tout. Alors, l'idée de la question, c'est que quand on est en pleine déconversion, on a souvent des questionnements assez douloureux du genre, par exemple, le refus d'accepter telle ou telle réalité. C'est très difficile de se déconvertir de quelque chose. Ah, mais moi, en fait, je sais pas, je pense que comme j'ai arrêté la drogue, déjà, je suis redescendu en même temps que je me déconvertissais d'une certaine manière. Donc, déjà, il y a eu ça qui a dû jouer. Donc, en fait, je suis peut-être pas monté si haut par rapport à quelqu'un qui aurait été vraiment pas bien et qui aurait pris des drogues. Je pense que lui, il aurait fini en HP, quoi. Moi, ça va, j'étais chez moi, tu vois, je travaillais aussi, etc. Donc, je me dis, peut-être que. Moi, je l'ai pas si mal vécu que ça, en fait. Ça qui est bizarre, c'est. Ok, dans le moment, j'ai eu un grand moment de mal-être parce que, voilà, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de perdre mon temps là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me demandais plus comment j'allais baiser, manger, vivre. Et tu vois, j'étais plus dans des priorités comme ça, parce que j'ai toujours une vie difficile. Donc, du coup, dans cette période, je pense que le fait justement d'être préoccupé par d'autres problèmes, c'est passé assez crème en fait. C'est pas un truc que j'ai mal vécu, en fait, la déconversion. C'est plus, je suis revenu à mon ancien paradigme. Très rapidement et assez brutalement, c'est surtout ça en fait. Plus que voilà, et après j'étais très occupé, j'ai bossé, j'ai rencontré ma femme vers ces périodes-là en tant qu'ami, donc j'ai dragué parce que j'avais besoin de baiser, que j'avais besoin de rencontrer des femmes, que je me disais j'ai pas envie de finir célibataire à mon âge alors que voilà, j'ai toujours été en couple ou machin. Donc moi mes priorités étaient très primaires, on va dire. Je suis un animal très très simple. Donc voilà quoi. Non, vraiment là-dessus, j'entends ta question, mais genre moi qui me suis posé beaucoup de questions avant, quand j'étais jeune, mais c'était avant ça, c'est-à-dire que, allez, à 15 ans, non même pas à 15 ans, à 13 ans à Lyon, j'allais dans des boutiques ésotériques où je trouvais des livres sur le voyage astral, tu vois, c'est plus à ces âges-là que je me posais des questions, tu vois, à 13 ans je me suis fait baptiser, c'est plus dans mon enfance qu'il faut aller chercher ça à la limite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais des questions et j'ai pensé trouver des réponses plus tard, par contre, dès que j'ai compris que les réponses étaient fausses, je suis juste retourné à avant en me disant bon je mets ça de côté, on s'en bat les couilles maintenant. C'est plus ça. D'accord. Ouais. Alors là on arrive dans la partie des questions, les leçons. Alors la question de la première question de la catégorie les leçons, c'est si tu avais un conseil à donner aux personnes qui sont perdues dans cette croyance New Age et qui souhaitent se libérer de ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Compliqué. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que tu as des problèmes psychologiques? Déjà pour savoir si c'est oui, ok, va voir un psy. Est-ce que tu as un traitement pour équilibrer ton état? La deuxième chose, c'est est-ce que tu as des proches qui t'aiment? C'est important. Je dirais surtout aux proches de pas lâcher la personne qui croit des trucs de ouf parce qu'il faut quand même garder une main tendue, même si c'est compliqué et qu'il y a des moments où il faut quand même la laisser faire son trajet. Parce que je pense que si tu fais pas ton trajet, tu comprends pas. Parce qu'il faut se casser la gueule. J'ai pas grand. En fait, moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas de grands conseils à donner. J'ai que des questions à poser. Moi, je n'ai pas de recette pour en sortir parce que je pense pas m'en être sorti d'une manière ou d'une autre. Enfin, comment dire? Par exemple, je suis un ancien addict, façon de parler. Je serai un addict toute ma vie, tu vois. Je suis pas un complotiste toute ma vie, mais j'aurai toujours des croyances. Mais par contre, je pense que les gens ont leur parcours. C'est comme la drogue, en fait. C'est des trucs qui sont tellement durs que les gens ont besoin de faire leurs erreurs, de comprendre de leurs erreurs, mais d'avoir des mains tendues. Donc moi, je garderai toujours mes mains tendues, on va dire, pour des gens. Voilà, je discute, etc. Mais j'ai pas de solution. J'ai aucune solution parce que chaque personne, c'est quelqu'un de très différent, avec son vécu, avec ses biais, avec ses nécessités, ses besoins. Peut-être qu'il a besoin d'y croire. Et est-ce que c'est nécessaire d'enlever toute croyance à toute personne si jamais ça n'empiète pas sur sa vie, si jamais ça l'empêche pas de se soigner, si jamais... Tu vois, enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et j'ai pas envie d'être un ancien croyant qui viendrait faire la guerre à tous les croyants. J'ai déjà été un peu comme ça. J'ai eu une petite période comme ça, pas très longue. Et j'ai vite regretté dans le sens où je me suis dit, ouais, mais qui je suis pour les juger? Parce que de toute façon, moi, à l'époque, je t'aurais envoyé chier pareil, tu vois. Mais pire, en fait. Et je pense que ça m'aurait peut-être un peu renforcé d'une certaine manière. Donc, faire gaffe à ça, en fait, de croire qu'on a des solutions pour les autres. Il y a pas beaucoup de solutions à part, médicalisez-vous si c'est nécessaire, parce que, quand t'as besoin de te soigner, que tu perds tes dents, va voir un docteur. Parce que si t'es dans le New Age et que t'es en train de perdre tes chicots, que tu te dis, je vais pas me soigner parce que je vais pas avoir de docteur, là, faut y aller, tu vois, faut foncer. Mais sinon, je vois pas ce que je peux dire d'autre, en fait. Allez voir un psy, allez voir des médecins, allez voir un toxicologue si jamais t'es toxicomane. Et laisser les gens quand même vivre leur vie, parce
parce que si tu fais pas, moi si j'avais pas fait mes erreurs, j'aurais pas arrêté. Tu vois, si on m'avait protégé, etc., pour que je fasse pas d'erreur, peut-être que j'aurais persisté d'ailleurs. Je sais pas si on m'avait entretenu, etc. Je sais pas si on m'avait que engueulé, je pense que j'aurais pu aussi peut-être grave me braquer. Je sais pas. C'est compliqué de dire quoi faire. Et surtout que moi je suis pas un exemple au vu de ma vie, de mon parcours, etc. Je veux dire, mon exemple ne serait pas du tout standard et à appliquer à tout. Ça se trouve, il y a des méthodes qui fonctionnent bien pour une majorité de population. Moi je fais partie, on va dire, d'une marge de la population, voire je suis un marginal effectivement d'une certaine manière. Donc compliqué, moi, de donner des conseils à d'autres, je pense. Alors, après avoir quitté la pensée New Age, est-ce qu'avec le temps, ta vision du monde a changé aussi? Oui. Avant, j'acceptais rien. Avant, j'étais un ignoble gauchiste qui disait « Ah, c'est la faute à tous, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à la société, c'est la faute à l'école, c'est la faute à l'agent, c'est la faute à la police, c'est la faute à, je sais pas, ta mère, la faute au directeur, la faute à, je sais pas. » Voilà, bref, c'est la faute à tout le monde. Parce que j'aimais pas ma vie, j'étais petit, j'étais abandonné, machin et tout, vie difficile, pas mal bougé, ballotté de l'enfance à l'adolescence en passant par ma vie de jeune adulte. Et j'ai eu beaucoup de mal. Bon, j'ai eu une grande période de stabilité parce que j'étais en couple pendant 6 ans, etc. Et au moment où j'ai quitté une de mes ex, je me retrouve en fait dans une grande période de doute. Et c'était quoi ta question là? Alors la question, attends que j'entends. Je sais plus. Et en gros, je sais plus. Vas-y, je te laisse la retrouver. Vas-y, t'inquiète. Et en gros, voilà, c'était forcément très intéressant. La question, c'est après avoir quitté la pensée New Age, est-ce que avec le temps, ta vision du monde a changé Voilà, aussi? et du coup, en gros, je quitte ma femme, j'adopte le New Age en mode, effectivement, comme un nouveau paradigme, en mode, je peux maîtriser en fait ce qui m'entoure. Et je ne suis plus victime de mon monde, et je vais devenir franc-maçon pour le dominer. C'est pas une blague, je ne déconne pas du tout, hein. J'ai vraiment postulé à la GLNF, donc la Grande Loge Nationale de France, des francs-maçons, et j'ai même fait mes premiers entretiens, voilà. Et du coup, bon, en me rendant compte que les francs-maçons aussi étaient des sales cons, enfin pas des sales cons, mais genre que c'était des gens comme nous, quoi, voilà, donc des sales cons comme moi, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas terrible, bref, passons, et du coup, oui, je sors de tout ça, et je pense que je mûris grandement aussi parce que je commence à m'assumer à partir de là. J'arrête aussi de me droguer, donc ça va beaucoup jouer. Et je me remets au boulot, je rencontre une femme que j'aime beaucoup aujourd'hui encore. Et du coup, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'il faut être responsable de sa vie quand tu peux l'être, en fait. C'est-à-dire, moi, malgré tout, je pense que je peux être responsable de ma vie, même si je suis un cassos. Par contre, il y a des gens, bon, je comprends qu'ils puissent pas s'occuper d'eux-mêmes, en fait. Donc là, je vais être beaucoup plus conciliant. À l'inverse, je suis beaucoup moins tolérant avec les gens qui ont tout leur cerveau à peu près en marche. J'ai tendance à être beaucoup moins conciliant parce que je considère qu'ils sont capables de raisonner et de comprendre en fait ce qu'on leur explique. Et moi, je suis, on va dire, quelqu'un qui aujourd'hui prend le monde tel qu'il est. Moi, je suis un grand désillusionné à la base, hein, c'est-à-dire qu'à la base, je me dis, bon, rien n'a de sens, on est là pour rien. Enfin, voilà, moi, je suis sur ce raisonnement-là. Mais par contre, je suis pas là pour casser les rêves des gens, je sais pas quoi, donc du coup j'accepte vraiment comment les choses se font maintenant, comment les choses peuvent avancer, et j'essaie de m'adapter aussi à cet environnement, et surtout j'essaie de le comprendre au mieux, de mieux me comprendre aussi personnellement, et avec les autres aussi, etc. Donc voilà, on essaye. Alors, aujourd'hui, alors avant la question, c'est moi j'ai un constat personnel. Je pense que le New Age, c'est l'ésotérisme. Et je pense que l'ésotérisme, c'est le New Age. Aujourd'hui, que penses-tu de l'état du milieu ésotérique? Il y a un état du milieu ésotérique. Alors pour moi, déjà, l'ésotérisme et le New Age, ça n'a rien à voir. L'ésotérisme, c'est les choses que l'on ne peut pas... Enfin, ce sont un peu les choses cachées, on va dire, les connaissances cachées, voilà, qui ne sont révélées qu'aux initiés. L'exotérisme, c'est par exemple la Bible. C'est ce qui est révélé, on va dire, ce qui est donné à tous. Du coup, le New Age n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Maintenant, sur l'état de l'ésotérisme, sans vouloir être... Voilà, mais pour moi, ça n'a rien à voir du tout. Déjà, New Age, c'est trop vague. Et l'ésotérisme, c'est très spécifique, en fait. C'est tout ce qui va être ritualisé, pour faire surgir, on va dire, de là où il n'y a pas de matière, là où on ne peut pas percevoir, des choses qui sont imperceptibles, mais qui ont un impact dans nos mondes. Que ce soit par le biais d'élémentaux, de rituels, machin, un truc, il y a plein de choses. L'état de l'ésotérisme aujourd'hui. Pas grand-chose, hein. On est sur des trucs un peu bateaux. C'est-à-dire que maintenant, on est sur du Wicca, on est sur des jouets pour enfants. Voilà, ça a un peu perdu de la saveur de ce qu'était l'ésotérisme d'antan. On parlait par exemple de la Chaos Magic avec Greg Tabibian. Ces choses-là, je pense que plus personne ne connaît, ne pratique, ne s'intéresse à ces choses ritualisées qui sont magie cérémonielle, je sais pas, des trucs comme ça. Enfin, tout ce qui va amener effectivement un état modifié de conscience malgré tout. Je pense que les gens veulent des trucs qui sont sympas, qui rassurent, avec des petits rituels tout mignons. Et on est plus dans...
la magie de la cuisinière ou la ménagère de moins de 50 ans pour que, voilà, elle accepte un petit peu mieux la vie et qu'elle pense qu'elle a un tout petit peu d'emprise dessus. Mais on n'est pas sur de l'ésotérisme ou de la pratique comme on a eu il y a très longtemps. C'est fini ça en fait. On est sur des sorcières, des TDI qui ont des pouvoirs magiques selon leur personnalité. Enfin voilà, on est sur des trucs un peu de manga, mais on n'est pas sur une culture ésotérique comme on l'a eu pendant très longtemps et qui a été limite quelque chose de la bourgeoisie finalement. C'est pas des pratiques de prolos, c'est plutôt des pratiques de gens cultivés, voilà, qui avaient accès à la connaissance et tout. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des pratiques prolétaires qui, en principe, le prolo n'ayant pas trop de temps, préfère s'accorder à la religion plutôt qu'à faire de la magie Wicca dans son salon, à part des Instagrammeuses et quelques gens qui pensent peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, mais qui ne pousseront jamais le rituel, parce qu'en vrai, faire des petits dessins, poser du sel, faire des trucs pendant 10 jours avec du sel alchimique, à part moi, comme fils de pute qui a écrit à Buranchinas, personne ne lui a envoyé du sel alchimique à part moi, quoi. Et ce con m'a dit... C'est bien. Maintenant, la fin de la voie, c'est la théurgie. Donc, en gros, manipuler les élémentaux avec de la magie et tout. Voilà, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je fais la pierre philosophale. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'était très bizarre, tu vois. Et chacun, en fait, est totalement perché en plus, comment il perçoit l'ésotérisme. C'est-à-dire que, moi, je me souviens d'une conférence de Buranchinas qui va expliquer, du coup, l'alchimie à des francs-maçons. Ils étaient toutes BA devant lui, disant ah, c'est incroyable et tout. Mais s'il y avait eu des vrais gens intéressés à l'alchimie, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient pu avoir des choses à redire. Mais comme là, c'était des francs-macs qui avaient envie de se dévergonder, excusez-moi, dans ce côté un peu ésotérisme, connaissance cachée, en plus entre francs-maçons, entre frères, les frangins sont là. Et bien du coup, une sorte de... Voilà, on concède de laisser la parole à quelqu'un qui prétend avoir la connaissance de tout, alors que certains, me semble-t-il en plus, surtout en franc-maçonnerie, ont connaissance de l'hébreu, le parlent, et me semble-t-il, quand t'as un mec qui essaie de t'apprendre l'hébreu alors qu'en fait il y connaît pas grand-chose, mais que quand même ça passe parce qu'il dit des jolis trucs, il y a un souci, il y a un vrai souci. D'accord. De tout ton vécu dans la pensée New Age et après l'avoir quitté, quelles sont les leçons de vie que tu as appris? Ne pas faire confiance à tout le monde. Ouais, j'ai pas appris de vraies grandes leçons de vie. Non, franchement, compliqué de dire des leçons de vie apprises par le biais du New Age. Si, la leçon de vie que j'ai apprise, c'est mon cerveau peut me tromper plus que... Enfin, moi-même et mon cerveau, on peut être capable de me tromper moi-même. Compliqué à dire ça. Et du coup, j'ai compris que oui, j'étais victime de mes propres sensations, de mes propres envies, de mes propres fatigues, parce que l'épuisement, la fatigue, la drogue font que tu vas peut-être taper des alus et tout, tu vas y croire, parce que des fois, l'alu fait que t'as l'impression que c'est presque concret au niveau du ressenti, mais le ressenti n'est rien. Mais au-delà de ça, à part ça, rien. Rien du tout, j'ai rien appris, j'ai rien appris de très important, à part ça. À part ça, au niveau cognitif, de comprendre que ouais, mon cerveau en fait est un leurre. Enfin, c'est voilà, tous les signaux, etc. Enfin, c'est tout, je pense. Alors du coup, on arrive dans la catégorie questions spéciales, qui est la dernière catégorie, et après cela, on va pouvoir passer en radio libre. Okay. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent venir s'exprimer devant notre invité, vous pouvez aller dans le Discord de la chaîne, qui se trouve en lien de la description de la chaîne. Tout à fait. Et moi, je vous mets le lien dans le chat, et les modérateurs vont vous le spammer aussi. Comme ça, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je te rends la parole. Pour poser une question avec notre invité Zioclo. Mais tout d'abord, là, on est dans questions spéciales. J'ai une question de Tom Bombadil. Oui. Alors, aujourd'hui, t'es-tu réellement affranchi de toutes tes idées New Age, ou est-ce qu'il te reste encore des petites bribes de cette croyance dans ton esprit? Ah, je reconnais bien Tom Bombadil qui me disait à l'époque, mais peut-être que... Il te reste ce talent que tu avais en tant qu'Indigo de rassembler les gens, on va dire. J'aime des fois y croire 5 minutes, mais ça s'arrête là. Je pense que j'ai encore des croyances, oui, sûrement. Pas d'ordre New Age, je pense pas. Je pense que j'ai des croyances d'autre ordre. Peut-être sur l'état de la science, peut-être sur la psychologie, le comportement humain, mais ça viendra pas du New Age du coup. Mais oui, il me reste forcément des croyances, j'en ai forcément. Il y a des fois où je dis des âneries. Oui, forcément. Mais voilà, mais rien du New Age. Je reconnais bien Tom, là. Alors, question de Xenas Montras, alors c'est mon collègue. Ouais. Est-ce que tu penses que le milieu ésotérique n'a rien de bon, étant donné que toi, tu as vécu beaucoup de mauvaises choses dans ce milieu? Ah non, je dirais pas ça. Non, c'est pour ça que je dis aux gens, laissez-les vivre. Si c'est ce qu'on comprend de mon propos, je vais peut-être le corriger tout de suite alors. Je pense pas qu'il y a rien de bon, en fait. C'est juste que ça ne sert à rien. C'est pas pareil. Je pense qu'il est
bien, enfin bien. Pour quelqu'un qui a envie de passer par là parce qu'il en a besoin dans une période de vie un peu particulière, c'est pas grave, ça va pas le tuer, tu vois. Enfin, bon, y a pas de grand, voilà, au pire, voilà, ça va lui faire du mal un peu psychologiquement parce que voilà, il va croire à des trucs, mais s'il y croit, c'est qu'il a envie d'y croire aussi à ce moment-là, peut-être, et que non, j'ai pas de choses négatives. En fait, c'est compliqué. J'ai fait des rencontres qui étaient pas agréables parce que je me suis dit, bon, voilà, ça manipule, c'est pas très sympa, c'est des menteurs ou machin. Ok, mais genre, bah, en fait, c'est des êtres humains, quoi. Et moi, j'étais pas mieux à ce moment-là. Dans le sens où, même moi, tu vois, bah oui, moi aussi, forcément, j'ai manipulé par le biais de tirer des cartes, de dire que voilà, j'ai ce ressenti qui me dit que voilà, tu vas avoir des trucs qui vont se passer. Tu vois, c'est complètement con en vrai. Et effectivement, bah, à part dire, il y a des gens voilà, qui sont très convaincus, qui sont prêts à tirer d'autres gens dans leurs croyances, etc. Machin. Effectivement, à part souligner les points négatifs pour souligner les points négatifs, il y a aussi des gens que tu peux rencontrer, j'imagine. Moi, j'ai vécu des belles rencontres aussi dans tout ça. J'ai eu aussi des choses qui n'étaient pas si désagréables. Alors après, c'est pas le milieu du New Age, tu vois, c'est juste que c'est dans cette période de vie. Mais après, peut-être que la chance que j'ai eue, c'est de pas fonder finalement un mouvement quand on m'a proposé de rejoindre tout ce qui était le collectif Nurea TV. Il y avait un truc qui s'appelait Le Souffle du Rêve, je crois. Je crois que c'est le festival Le Souffle du Rêve. Tapez, regardez Festival Le Souffle du Rêve, peut-être aux alentours de 2012, 13, 14, un truc comme ça. Je crois que ça existait. Et si c'est bien le nom. Et moi, on m'avait proposé d'y aller en fait pour participer. Et j'ai refusé en fait parce que, bah, comme je t'ai dit, une femme et son vagin m'appelaient. C'était prioritaire pour moi, je suis désolé. Mon ascension spirituelle pouvait bien attendre, j'étais un enfant indigo, j'étais supérieur à tout le monde quasiment. Donc, je pouvais faire ce que je voulais, et en plus on me disait que j'avais le droit. C'était mon chemin de vie. Donc du coup, ouais, non, je vous dis, hein, les gars, hein, si vous êtes des hommes, pensez à l'amour plus qu'à ça. Et arrêtez de chercher des âmes sœurs, c'est de la merde. Hein. Parce que ton âme sœur, ça veut dire que tu baisses ta sœur ou toi-même. Donc arrête tes conneries, voilà. Ça, c'est important de le dire. Alors, du coup, ouais, ce sont les besoins primaires qui t'ont ramené à la réalité, quoi. Tout à fait. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je suis un homme très primaire. Je suis un primate. Et alors, Denis Dorion, oui, le voyageur astral aussi. Je crois que c'est lui, hein, Denis Dorion, qui a fait du voyage astral. Il y en avait un autre aussi, comme Denis Dorion, qui montrait jamais sa tête. Il racontait des trucs incroyables et tout. Il avait baisé avec des extraterrestres et tout. Et ouais, ça, c'est un truc. Le voyage astral, c'était peut-être un des derniers trucs auxquels j'ai encore un peu cru vers la fin. Dans le sens où je me disais, oh, c'est possible ça aussi. Mais pareil, ça a décroché très rapidement. Quand j'ai commencé à comprendre que oui, en fait, il y a des explications autres que le voyage astral. Quand j'avais fait un rêve un peu comme ça aussi où j'étais en plein décrochage et je me suis rendu compte que j'avais fait un rêve où je me voyais dormir et du coup, je pouvais pas bouger, c'était horrible. Et j'étais accroupi à côté de moi, en train de me regarder dormir avec une meuf, enfin une ex à moi avec qui j'étais retourné. Toujours une histoire de meuf, de toute façon, dans cette histoire-là. Et avec moi, il y a toujours une histoire de meuf. Et du coup, voilà. Et du coup, je dormais. Voilà. Et en fait, je me voyais dormir. Et là, ça m'a choqué ce truc-là. Mais je savais que j'étais pas, du coup, en vrai, à côté. Même si c'est très troublant, en fait, comme situation. Parce que, bah, voilà, tu vis ce qui s'appellerait une décorporation. Mais j'ai compris, en fait, au fur et à mesure, le fonctionnement. Et pourquoi j'avais l'impression d'aussi bien me voir. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien, l'image que tu crois voir n'est pas forcément celle qui est réelle. Hein. Faut aussi remettre un peu de contexte à tout ça et accepter de le remettre. Ce qui n'est pas facile. Alors, j'ai une question de échelon. Tu ne penses pas que tu es déjà sauvé quand tu commences juste à te réveiller et te dire que les délires sont peut-être bancals? Oui, je pense, oui. C'est pour ça que je pense que malgré tout, il faut laisser les gens tester des choses pour voir que c'est bancal. Mais oui, bien sûr. Après, je sais pas si t'es sauvé, parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent que c'est bancal, et puis un jour ils tombent quand même. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc ça dépend. Je sais pas s'il y a un truc qui peut dire que t'es sauvé. Je saurais pas dire. J'avoue, là-dessus, j'aime pas dire que je saurais des trucs comme ça, parce qu'en fait, je vais parler que de mon expérience, et mon expérience ne serait pas un exemple. Et même ça, comment dire, même si je prenais ce qui a l'air de m'avoir sauvé, souvent je vais parler de la vidéo de la tronche en biais, l'arrêt de la drogue, les femmes, etc. Mais parce que, en vrai de vrai, je ne vois pas, en vrai, objectivement, ce qui m'a sauvé. J'en sais rien. Je pense que c'est aussi parce que je suis tombé sur des bonnes brêles et que heureusement ils sont pas doués, et quand tu vois la gueule de Nurea TV, tu comprends pourquoi je dis que c'est des brêles, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça ma chance en fait, c'est de tomber sur des gens qui étaient pas doués. Je serais tombé sur un Clément Fraise malhonnête, là c'est différent. Là ça aurait été différent. Alors, je pense. Là, il y a une question personnelle qui me vient, c'est à l'époque où tu étais dans la croyance New Age, est-ce que tu étais plus heureux que maintenant ou tu étais bien plus malheureux que maintenant?
Bah, j'étais plus drogué, donc je croyais que j'étais plus heureux. Non, je vis mieux, non, je suis bien mieux maintenant. Franchement, je vis pas ma meilleure vie, mais pas loin, hein. Quand je serai riche, je vivrai ma meilleure vie, je pense, à 45 ans. Voilà, donc rendez-moi riche, n'hésitez pas. Voilà. L'argent fait le bonheur. Pour que je puisse vivre ma meilleure vie, parce que ça a été très long d'arriver déjà à une vie correcte. C'est déjà bien une vie correcte, hein. Moi je suis content. Moi je suis pas un homme exigeant à la base, hein. Je suis un homme primaire, mais pas trop exigeant. Donc ça. Alors j'ai une question de Raziel. Tout à fait. Je connais pas non plus, hein. C'est que des gens que je connais pas là, hein. Je connais Tom Bombadil voilà, forcément j'ai regardé le Seigneur des Anneaux, mais sinon je connais pas ça. Alors, est-ce que tu entendais des voix? Et si oui, est-ce que ça s'est arrêté? Jamais de la vie. Je n'ai jamais eu de problème d'ordre psychiatrique, à part être un peu mélancolique, peut-être un chouïa dépressif, mais pas vraiment dépressif, c'est même pas le bon terme, non. Ouais, plus mélancolique, voilà, ouais, voilà, addict surtout, mais jamais non, aucune hallucination auditive. Même visuel, c'était souvent dû à l'épuisement et l'usage de stupéfiants, mais pas jamais eu de truc, non, rien, que dalle. Alors, on va pouvoir passer à la partie radio libre. Alors, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans le chat. J'essaierai de dénoncer les questions à Zioclo. Et si vous voulez parler, participer à ce live en posant une question à Zioclo ou en vous exprimant, vous pouvez rejoindre le Discord dans le lien de la description de la chaîne. Et vous pourrez rejoindre le salon live. Et ensuite, demander au chat du salon live. Le chat contextuel du salon live, me pinguer en fait. Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient s'exprimer dans le salon? Est-ce qu'il y a des Euclidiens ou autres membres de ce serveur qui souhaiteraient prendre la parole? Que pensez-vous de la télépathie? Et par conséquent du maître télépathe qui serait parmi nous sur la Terre et qui contrôle surtout les cerveaux? Alors, la télépathie, je pense que non. Par contre, il y a quelque chose qu'on appelle les neurones miroirs. Et du coup, ça peut aussi être très... Enfin, neurones miroirs, il y a plein d'autres choses, hein, voilà. Mais en gros, le principe de ces trucs-là, ça c'est bluffant par contre à certains moments, parce qu'il y a des choses où tu comprends pas, mais c'est aussi dû au fonctionnement de deux cerveaux qui se fréquentent énormément, qui comprennent, qu'il y a des informations qui commencent à se mettre en place de certaines manières pour que ce soit réceptionné assez facilement, j'ai l'impression. Enfin, à la limite, je pense que le cerveau a plus de choses à expliquer et qui sont beaucoup plus impressionnantes aujourd'hui à comprendre que de la télépathie. La télépathie, c'est le rêve de parler avec d'autres gens, voilà, de très loin. C'est comme ceux qui arriveraient à faire bouger des objets, voilà, avec la force de leur flux séminal, quoi. Mais en vrai de vrai... je pense que c'est, oui, la technologie par exemple pourra peut-être amener à des trucs comme ça. Je veux dire, il serait pas étonnant, pourquoi pas un jour, de se dire ah ouais, bah maintenant au lieu d'avoir un téléphone portable, peut-être que tu auras une sorte de puce que tu vas te caler derrière l'oreille, tu sais, genre ça va traduire du son dans ton voilà, dans ton oreille avec des rebonds de l'os, machin et tout. Et puis derrière, ça ira capter des sons, des ondes, machin et tout, et qui enverront de messages. Et les gars pourront le capter avec le son de ta voix peut-être. Enfin voilà, j'en sais rien. Mais en gros, la technologie sera 10 fois plus impressionnante. Et moi, je suis beaucoup plus bluffé par, je sais pas, les IA, la technologie actuelle sur tout et n'importe quoi. Je sais pas, les prothèses. Regardez les prothèses qu'on fait, les prothèses bioniques, hein, on les appelle comme ça, pour des personnes handicapées. Alors, ça coûte un bras, hein. Bonne blague. Mais en tous les cas, je veux dire, c'est impressionnant. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Il y a des gens maintenant qui arrivent à bouger de manière extrêmement précise et tout avec leur nerf, en fait, qui donnent l'information. Donc, on est sur des trucs qui commencent à devenir beaucoup plus impressionnants que ce qu'on pourrait nous proposer même dans le New Age. Et je pense qu'un jour, peut-être, on nous proposera un vrai casque VR incroyable. On pourra jouer à des jeux vidéo dans des mondes parallèles, façon de parler. Et là, on y sera, en fait. On n'aura pas besoin de prendre, effectivement, un voyage astral de merde. Ah. Je doute, non, je doute. J'ai une question de Paul. Laisse-moi rêver. Tu vois, mes croyances, elles sont là. Mes croyances sont là, dans la technologie. Est-ce que tu crains continuellement de retomber dans les mêmes travers? Non, je suis trop con. Je suis trop con pour ça. Du coup, j'ai tendance à beaucoup trop changer, en fait. C'est ça le truc. J'ai tendance à... Non, je pense pas. Non. Non, je tomberais dans d'autres travers. Alors, je comprends pas. Ils sont très durs à chasser, mais je tomberais sur d'autres travers. Ouais. Mais pas les mêmes, je pense pas. Tom Bombadil, va-t-il prendre la parole? Est-ce que tu veux t'exprimer, Tom? Attends, il dit, je reste discipliné. Ah, voilà. Alors... Je peux. Bah oui, tu peux. C'est le but. Merci. Alors, d'accord. Tom, tu veux t'exprimer? Non, parce qu'en fait, il a dit je peux. Alors, Tom. Il dit la synchronicité. Alors, la synchronicité, normalement, c'est le fait que, je sais pas, je pense à Tom Bombadil, et là, il m'appelle. C'est ça la synchronicité, on est d'accord, Tom, hein, on est d'accord que c'est
la connexion, on va dire, entre ton esprit et un événement qui va arriver ou qui arrive et que tu constates comme voilà, un événement qui va popper, quoi. Et du coup, voilà, plus ou moins. Et après, voilà, il y a plusieurs explications. Alors, je sais plus c'est quoi la théorie de Jung là-dessus. Faudrait peut-être que tu me le précises pour que je me rappelle. Mais est-ce que j'y crois? Alors, c'est compliqué. Non, j'y crois pas. Par contre, quand ça arrive, c'est toujours très troublant. C'est surtout ça, en fait. Mais j'y attache plus aucune importance. Avant, j'y attachais beaucoup d'importance. Ça, c'était un truc auquel je faisais très attention. Et en fait, ça te bouffe le cerveau, ça te bouffe la vie, et après tu fais attention à tout plein de détails, donc forcément comme tu vas évaluer plein de possibilités, ton cerveau est capable de faire beaucoup de calculs quand même, du coup tu as plus de chances de tomber sur plein de synchronicités qu'aucune en fait, et du coup tu vas les démultiplier, et de facto tu vas croire que tu as trouvé parmi un éventail extrêmement faible alors que tu as un échantillon extrêmement large dans ton cerveau qui est en train d'être sélectionné justement au fur et à mesure et tout. C'est un peu comme tirer les cartes, quoi. C'est, tu vas choisir, trier, écumer au fur et à mesure les informations que tu vas détecter chez les autres, etc. Mais c'est un peu la même chose, la synchronicité. C'est, voilà, tu penses à plein de gens à qui tu as envie de parler au téléphone, ton téléphone sonne, tu as pensé à cette personne. Après tu vas te dire, ah bah là je vais aller faire à manger, ah le truc est tombé, synchronicité, j'étais en train de faire à manger, c'est la casserole qui vient de tomber, ah il y a peut-être un lien et tout. Et du coup, tu sais, ça te tord le cerveau. Et en fait, tu essayes après de tordre le cerveau. Je termine sur mon développeur à la con par rapport à mon point de vue. Et après, j'ai l'impression que tu tords ton cerveau, du coup, effectivement, pour commencer à croire à ces choses-là et à les connecter après à d'autres croyances qui sont hors de la synchronicité, qui sont d'ordre mystique, c'est-à-dire synchronicité, tu penses à quelqu'un, d'un coup, t'as de la buée dans la voiture, ça m'est déjà arrivé, où t'as l'impression d'avoir des ailes d'ange. Là, ma pote me dit, c'est le fantôme, enfin pas le fantôme, mais c'est l'âme de machin qui nous parle. Et là, on commence à connecter d'autres choses. Grâce à la synchronicité qui a permis justement de donner une sorte de socle solide à cette croyance en fait. Alors, Tom Bombadil, tu voulais t'exprimer. Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose à Zioclo, lui poser une question? Je t'en prie, tu peux. Alors, par rapport à ça, non, bon, on va peut-être poursuivre par rapport à la synchronicité. Ok, c'est vrai que on peut le tourner un petit peu en dérision dans le sens où on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe quel événement parce que le cerveau est assez flexible et justement on ne retiendra finalement que ce qui a attiré notre attention. Le cerveau a des milliards d'informations. On a oublié les millions d'informations traitées juste avant en mode mais j'ai pensé à mon père, à mon frère, à mon oncle, mais c'était Tom qui m'a appelé. C'est ça. Et puis c'était peut-être aussi on a les impressions de déjà vu. C'est un petit peu ça aussi, les impressions de déjà vu. C'est peut-être quelque chose. Voilà, tout à fait, justement. Mais je pense que Jung, là-dessus, il a peut-être un petit peu plus travaillé. Alors, bon, ok, on peut critiquer la démarche scientifique, surtout à l'époque, mais on est quand même dans quelque chose qui sort un petit peu du spectre de l'ésotérie et qui essaie justement d'explorer, finalement, un champ qui, justement... le terrain de jeu favori de tous ces New Age fans de Blavatsky et compagnie, et qui, au fond, sont des sectataires qui vont chercher à endoctriner un maximum de personnes, alors que peut-être ça pourrait être intéressant justement si la science s'ouvrait un tout petit peu plus, hein, sans dire que pour autant il y a beaucoup de choses à apprendre dans tout ça, et au fond finalement la vraie question qu'il faut se poser c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert vraiment le fait qu'on ait pu, à un moment donné, prédire ce qui va se produire dans la seconde qui suit. Si quand bien même demain on peut le prouver, je sais pas si on peut prédire ce qui va se passer dans la seconde qui suit en vrai. À part, si, tu peux dans certains cas, c'est facile de prédire certains événements, puisque c'est de la mécanique, façon de parler, et du phénomène social. Il y a des choses que tu peux prédire, mais est-ce que tu les as prédits parce que tu as vu l'avenir, ou tu les prédis parce que tu es capable de l'anticiper? Voilà, c'est ça la question. Je pense qu'on est plus capable de l'anticiper, et que notre cerveau est plus capable d'anticiper un événement que de le prédire. C'est-à-dire, un rêve prémonitoire, pour moi, c'est la somme de toutes les suppositions qui sont faites par un cerveau pendant qu'il dort et qu'il réfléchit, on va dire, et l'événement vécu va revenir comme un rêve prémonitoire qui serait quelque chose que tu aurais peut-être vu, ou peut-être que tu l'auras, on va dire, un petit peu marqué, imprimé comme ça. Mais il va souvent revenir, pas quand tu fais ton rêve. Ton rêve prémonitoire revient quand tu vois l'événement. Et c'est pas pour rien. C'est que tu as l'impression d'avoir rêvé l'événement. Mais ça veut pas dire que tu te souviens de quand tu l'as rêvé. Moi, je connais personne capable de me dire j'ai fait un rêve prémonitoire, j'ai noté sur un bout de papier, quand je l'ai vécu, voilà le rêve prémonitoire. Jamais. Par contre, il y a des gens qui voient un événement et qui disent j'ai vécu ça dans un rêve, je m'en souviens. Mais en fait, c'est des principes. Moi, je pense que c'est l'impression du principe de déjà vu. Ou sinon, c'est la rémanence d'une statistique qui remonte, en fait, façon de parler. Genre, ça, tu l'avais peut-être déjà traité comme information. Au pire. Alors, et au pire, et ça sous-entendrait même pas une prédiction, ça sous-entendrait une éventualité parmi un échantillon
sillon extrêmement large. Alors, si on essaie d'avoir une démarche un peu plus scientifique, c'est-à-dire justement d'essayer d'avoir des preuves concrètes, prenons l'écrit. Là, par exemple, on est avec un décalé de 30 secondes avec le Discord, avec le chat et autres. Admettons que des personnes lambda écrivent des termes, des mots, des phrases qui anticipent sur le discours qui va être tenu en live. Là, je parle pas. Voilà. Et une fois, c'est le hasard. 2 fois, c'est étrange. 3 fois, et les mêmes personnes, hein, j'entends bien. Ça peut commencer à questionner. On peut se dire, mais pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. Hein, ça ne sert à rien. Je suis pas d'accord parce que quelqu'un qui arriverait à anticiper, par exemple, le discours de quelqu'un, il suffit de quelqu'un de très cultivé sur le sujet en question, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà. Tout simplement. Je veux dire, si tu connais un sujet sur la pointe des doigts, enfin sur le bout des doigts et que t'es en mode, bon bah, ce mec-là, ce discours-là, bon, il va vers là, il va vers là, il va vers là, il va vers là. Aujourd'hui, par exemple, quand j'entends Jack, je sais où il va. Je sais ce qu'il va tenir comme argument quand il va aller sur tel chemin ou telle façon d'amener telle chose. Je sais qu'il va commencer à aller par là plus que par là. Est-ce qu'on va parler d'Aïcha? Est-ce qu'on va parler de l'argument du mensonge, etc. Tu vois. Ouais. Et c'est pas il n'y a aucune divination, c'est le fait d'avoir appris à connaître en gros le discours, la façon dont il est employé, etc. Et au bout d'un moment, tu finis par anticiper certaines choses, ce qui est logique en fait, quoi. Par contre, je mettrais au défi quelqu'un, s'il a ce pouvoir, de pouvoir prédire ce que je dis quelques secondes à l'avance. Jamais de la vie, ça n'arrivera. Jamais. Ben oui, ça c'est typique justement des défis problème de l'aléatoire, quoi. Parce que justement, ben voilà, c'est tellement et c'est peut-être pour ça justement qu'on a énormément de mal. Et attention, hein, je suis pas du tout le porte-parole des croyances ésotériques ou autres. Hein. Je suis hyper critique par rapport à ça, justement par rapport à ça. Mais c'est une chose qui n'est pas reproductible, elle ne peut pas être prouvée scientifiquement. Donc par défaut, c'est l'argument d'autorité de la science. Mais justement, non, c'est pas l'argument d'autorité. C'est l'argument de la reproductibilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on arrive à reproduire même en sciences sociales. Si tu peux pas les reproduire alors que la science sociale peut le faire, c'est que y a un souci, quoi. C'est déjà un peu plus discutable, hein, parce que c'est un peu plus fluctuant. Mais oui, en effet. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça une science et que les gens disent de la science dure, critiquent et méprisent les sciences dites molles. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont inventé ce concept. Donc voilà, c'est rigolo, c'est guéguerre interne intestine. Alors qu'au fond, finalement, on parle même pas de ceux qui s'intéressent à l'ésotérie sans pour autant tomber dans les mouvements sectaires. Parce que c'est vraiment ça qui pollue vraiment d'ailleurs à tous les niveaux, hein, tout type de recherche qu'on pourrait faire, même dans des domaines. Et là j'ai plus un regard artistique par rapport à ça, tu vois, justement ce côté créatif. Par contre, pour un artiste, c'est un univers incroyable, oui, bien sûr, plein d'inspiration, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Et peut-être que c'est ce qui peut permettre à pas mal d'artistes justement de continuer à créer. Mais en fait, ce qui permet à l'artiste de créer, je suis pas sûr que ce soit la croyance, mais par contre, c'est la force des symboles. C'est-à-dire que là, en fait, l'artiste, lui, il fait. En fait, pour moi, l'artiste, ce qu'il a vraiment nécessité d'avoir, c'est pas une croyance, c'est la connaissance des symboles, de leur emploi, de leur culture, etc. Et après, tous ces trucs-là. Parce que ça, par contre, ça, c'est un truc important. Moi, si j'ai gardé un truc, on va dire, de mon parcours là-dedans, c'est la connaissance des symboles, la connaissance de rituels, la connaissance de... Voilà, oui, ça, voilà, tout simplement, les symboles, le rituel. Et l'intérêt que ça a aussi au niveau de... Comment dire de la possibilité de... Voilà, comme je disais tout à l'heure... non, pas de quête de pouvoir. Pas dans l'initiation non plus, mais du... Merde, j'avais utilisé le terme tout à l'heure de... le rituel qui permet de... quand tu perches un peu, là, pas une dissociation, je sais plus, comme si tu prenais un produit, quoi, comme si tu prenais une drogue, en gros, quoi, ça te permet de... Non, même pas de la transe ou quoi, mais c'est... Merde, je trouve plus le terme. L'état de gnose. Non, mais là, c'est un terme de croyant. Moi, je parle du fait que quand tu organises un rituel avec des gens et que tu te mets dans un état d'esprit particulier à mater, je sais pas, une croix pendant 5 heures ou que tu fais un rituel avec des odeurs, machin, il y a des sensations, il se passe des trucs autour de toi, ça te met dans un état, non pas de transe, mais un état, on va dire, qui est d'ordre psychologique. Hein, je trouve plus le mot là. Mais en gros, cet état-là, c'est quelque chose qui est fascinant parce que ça peut... de dissociation, merci. Et ça peut te mettre dans un état effectivement de dissociation et d'avoir l'impression de vivre quelque chose qui est différent, quelque chose d'assez unique. Et voilà, c'est tout. Et non, c'est pas une dissonance comme ça, c'est vraiment la dissociation. C'est-à-dire, en gros, tu commences à croire que tu es en train de vivre une expérience quasi mystique, etc. Ou même équivalente à l'usage de drogue, tout simplement. Donc voilà. L'auto-hypnose, ça peut fonctionner, mais c'est pas foufou en vrai. Enfin, l'auto-hypnose, tu le fais quand tu conduis.
Voilà, t'es en auto-hypnose quand tu conduis. Souvent, t'es là en mode, tu passes tes vitesses en automatisme, etc. Tu connais par cœur ta route, tu roules tout droit. T'es en auto-hypnose. Ouais. Alors, j'ai une question de Joko. Alors, attends, je trouve la question. Vas-y. Joko le Jokos. Joko. Alors, Joko nous dit, Zio, malgré les croyances et superstitions qui peuvent entraîner des dérives et autres comportements problématiques, penses-tu que la spiritualité devrait rester un champ à aborder sans forcément entrer dans un système de croyances? Attends, c'est pas ça la question? Alors, j'ai bien compris, mais personnellement ou de manière générale, c'est ça la différence. Parce que si c'est personnel, moi je considère que pas d'un grand intérêt. Après, pour moi personnellement, ça n'a pas de grand intérêt. Par contre, pour d'autres, je peux comprendre l'intérêt qu'ils ont à avoir la nécessité d'entretenir une forme de spiritualité. Mais pour moi, rien de spirituel. Enfin, plus rien de spirituel, façon de parler, quoi. Vraiment, alors, perso. Si tu veux, tu peux t'exprimer, Joko. Il suffit juste que tu me pinges et je pourrais te démute micro. Il t'a ping, il disait qu'il pouvait pas. Que penses-tu de la tradition primordiale? Alors, René Guénon, tout ça, et attends, et la mise en ordre du chaos pour le contrôle de l'humanité. Auquel cas, que faire pour s'en libérer? Alors déjà, je crois pas qu'il y ait de tradition primordiale. Ça, c'est un truc qu'on aime bien raconter pour dire, voilà, il y a une source de toute connaissance ésotérique, et que quelque part, il y a bien une tradition primordiale. René Guénon l'a dit, hein, les Guénoniens, coucou. Et derrière, et la mise en ordre du chaos pour le contrôle de l'humanité, ce qui sous-entend donc effectivement que voilà, le chaos de la nature de cette planète aurait été mis en ordre pour nous accueillir et nous laisser la place ou je ne sais quoi. J'y crois pas un seul instant et je ne vois pas l'intérêt de ce type de croyance dans le sens où c'est très bien pour les ésotéristes ultra profonds qui veulent aller au maximum, etc. Machin, parce que là, à la limite, j'entends pourquoi ils veulent faire ça dans leur initiation personnelle, tu vois, en tant que croyance, pourquoi pas. Mais je n'en vois pas l'intérêt. C'est vraiment, personnellement, quoi. Et puis en plus, vraiment, la tradition primordiale, c'est juste un amalgame de toutes les traditions, en mode, voilà, on va simplifier le truc et on va dire qu'à la base, il y avait un truc, mais en vrai de vrai, il n'y a pas de tradition primordiale, il n'y a pas d'écrit, on n'a rien, enfin, là, à moins de retourner à l'épopée de Gilgamesh et tous les écrits d'avant, et puis essayer de traduire, voilà, Sumer et tout, machin, on voit pas trop quelle tradition primordiale, en réalité, il y aurait, et à part finir soufi, comme a fini Guénon, enfin, je sais même pas s'il était soufi, il était musulman, je crois, il a même pas été soufi, quoique peut-être, je crois que si. Mais en gros, la Rose-Croix, ils ont pas grand-chose à proposer à part du New Age pur et dur, hein. C'est même pas une tradition primordiale, hein. C'est du Blavatsky mélangé avec de la chrétienté, un petit peu, ils te mettent de l'alchimie, ils te foutent un peu de tout, quoi, c'est problématique. Ah, l'homme Rose-Croix, est-ce que c'est séparé de la Rose-Croix, de l'ordre de la Rose-Croix? Alors, j'ai une question qui vient de Rain Mauvais Karma. Est-ce que Zioclo a vécu des tripes étranges sous drogue en rapport avec ses délires ésotériques? Ouais. Il y a une teuf où j'avais pris... Ne faites jamais ça. J'avais bouffé 3 acides, en fait, qui étaient très très bons à tester. Et d'une fille très mignonne qui me les a mises dans la bouche. Et du coup... Et merci pour ton don, Néon, merci beaucoup. Et du coup, je touchais des gens dans cette soirée. Alors déjà, j'ai vécu une montée qui était extrêmement violente, mais bon, c'est un autre débat. Alors déjà, j'ai fait... voilà, j'écoutais de la trance et j'ai eu l'impression d'être captivé par des serpents tournant comme dans Yann Kounen, je sais plus comment il s'appelle son film avec les cowboys, là, mais bref, Blueberry, etc. J'ai l'impression d'être là-dedans, quoi, en mode, ah, les serpents, ils viennent me rendre visite, quoi. Ensuite, je me baladais dans la teuf et je touchais les gens. Et quand je touchais les gens, je disais, toi. J'en disais des trucs. Il y a une meuf, je l'ai fait chialer comme ça en disant, toi, ça se voit qu'il y a un problème et tout, vas-y, viens. Voilà, et après, je me suis foutu sur un banc au bout de 10 heures, je pense, parce qu'il caillait, et puis j'étais pas bien, j'étais fatigué, bad trip, en train de redescendre tranquillement et tout. Et je me suis mis sur le banc comme ça. Et là, je me disais, je peux crever en fait, parce que j'ai compris le sens de l'univers et tout. Là, j'étais en mode, là, j'ai compris, là. Et après, je me disais, ouais, mais alors le voyage astral, soi-disant, ça va être à la corde d'argent, machin, et je me disais, mais en fait, normalement, on peut la couper nous-mêmes. Et là, je me suis dit, je vais me tuer face au lac, sur mon banc, val d'acide, lever du soleil. C'est là, je vais mourir ici, sur ce banc, et je vais couper ma corde d'argent. Et j'étais là comme ça, après avoir fait chialer une meuf, avoir parlé à 10 personnes en leur prétendant donc que je voyais des choses et que les gens y croyaient dur comme fer, c'était bien perché aussi. Et du coup, je suis pas mort. Mes potes arrivent, quand ça me fait chier, du coup j'ai roulé un pétard. Et après j'ai redragué une meuf parce que voilà, j'étais célibataire à cette période.
C'était très dur. pour ceux qui veulent s'exprimer à notre invité, vous pouvez rejoindre le Discord dans le lien de la description de la chaîne Radio William, et vous verrez qu'on est dans le salon live. Vous pouvez venir dans le salon live pour poser une question à notre invité. Alors, du coup, ils étaient bons les LSD à l'époque. Hein. Mais ne vous droguez pas, c'est mal la drogue. Vraiment, déconne pas. Oui, faut éviter de toucher à ça. Hein. Non, faut pas toucher à ça du tout. Hein. Mais je déconne même pas en plus quand je dis que c'est mal. Hein. Vraiment, c'est ne vous droguez pas. Évitez absolument de vous droguer. Alors, on a déjà 1 heure devant nous, Zioclo. Pour tout l'avouer, je pense que j'ai pensé toutes les questions qui étaient dans la liste. Alors, du coup, il y a une question qui me vient en tête. C'est si tu devais recommencer la vie, est-ce que tu recommencerais les mêmes erreurs? C'est-à-dire oui. être dans le milieu ESO? Bah oui, je ferais tout pareil. Vous voyez, si je recommence ma vie, je fais tout pareil. Je sais pas, j'ai la même vie où genre j'ai le droit de choisir des trucs, genre je suis Dieu et je fais ce que je veux. T'as le droit de choisir, bien sûr, t'as le droit de choisir. Bah non, je ferais pas les mêmes choix. Non mais c'est dur de dire, j'aurais fait autrement, j'en sais rien. Non, je pense que ma vie est très... Non, moi je suis très heureux de ma vie, hein, je l'ai souvent dit. Moi, ma vie, je l'aime bien. Et même ma vie difficile, machin, que ma mère m'a abandonné, etc., c'est pas un problème. Pour moi, c'est ma vie, en fait. Et ma vie a fait ce que je suis. Donc, en fait, je regrette rien du tout. Vraiment, je dis ça très sincèrement, vraiment, je ne regrette rien. Rien de ma vie. Même les choses mal que j'ai faites, que j'ai regretté, façon de parler, vis-à-vis des gens, du coup, vraiment des gens que j'ai touchés, mais je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Jamais. Je crois que ça m'est pas... Même des histoires avec des meufs horribles, j'ai pas regretté. Jamais. J'y retournerai pas, mais je regrette pas. Pas pareil. Avant de conclure cette émission de ce soir, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu souhaiterais t'exprimer? Bah en fait, j'avoue, alors après c'est marrant parce que ce sujet, c'est vrai que des fois j'ai eu beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je me rends compte qu'en vrai, à force, j'ai de moins en moins de choses à dire là-dessus, dans le sens où déjà j'ai pas envie de me faire porteur d'une morale quelconque, j'ai un avis sur le complotisme, pensant que c'est une forme d'addiction aussi, voilà, cognitive on pourrait dire, il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que derrière, je me rends compte surtout que, ouais, bah j'ai envie que les gens ils vivent leur vie, j'ai pas trop envie de leur dire comment le faire, parce que je pense pas avoir eu les bonnes choses, j'ai juste envie de dire aux gens, bon, ne vous coupez pas d'écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne vous coupez pas de débattre, débattez. Si vous êtes croyant, débattez pour vérifier que vous avez raison. Moi, je pense que c'est très important de le faire. Confrontez-vous. Si vous n'êtes pas croyant, restez ouvert aux croyants, dans le sens où arrêtez de les juger en mode hey, ils sont complètement cons. Discutez avec eux, essayez de les faire raisonner. Parce que si vous les respectez et que vous considérez qu'ils sont pas débiles, en principe, vous pouvez les faire raisonner. Et quand tu fais raisonner un mec, ça le fait évoluer. Ça le fait vraiment évoluer. Et au plus tu le prends pas pour un débile et au plus tu essaies de lui dire ouais mais alors pourquoi tu crois ça et comment ça se fait que voilà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors ça a l'air de se contredire dans ta croyance, et vous verrez qu'en fait c'est aussi ça qui va faire avancer des petits pas à ces personnes, et surtout faites-leur confiance de leurs choix, même si c'est des choix qui vous révulsent, laissez-les faire malgré tout, parce que l'expérience c'est voilà, ça forge, et ça forge malgré tout, et que moi je me serais pas arrêté si on avait essayé de me freiner d'une certaine manière, peut-être pas, alors peut-être que je me serais arrêté quand même, peut-être plus tôt ça se trouve, peut-être que réellement je me serais arrêté plus tôt, mais je suis pas sûr en fait de ça. Et c'est compliqué, et surtout si j'avais été rejeté encore plus, je pense. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai des gens qui m'ont tendu énormément la main, en fait. Des gens qui m'ont fait confiance. Alors après, parce que j'ai mis en place aussi des choses qui faisaient que les gens n'avaient pas envie de me jeter à la rue en considérant que j'étais un horrible monsieur. Mais en gros, essayez de respecter les gens que vous avez autour de vous, respectez-vous un minimum. Je dis un minimum parce que vous avez le droit de vous faire du mal à vous, c'est moins grave, on va dire, dans le sens où vous ne nuisez pas à d'autres. Mais par contre, respectez les gens que vous aimez si possible, et voilà. Et gardez les mains tendues pour ceux que vous aimez, même s'ils sont complètement à l'ouest. Voilà, c'est tout. Moi, alors, message d'amour et de paix. Il y a 2 personnes qui veulent s'exprimer, et ce seront les 2 dernières personnes, parce qu'après je vais devoir clore le live de ce soir. C'est con parce que je comptais aller pisser là du coup. Non, je rigole. Je rigole. Alors Échelon, tu voulais t'exprimer, Échelon, tu peux te démute. Qui c'est ce monsieur encore? C'est des gens que je connais pas en plus, quoi. J'ai passé pour un gros connard. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens de te découvrir aujourd'hui. Oui, je sais, ouais. Je connais pas ce monsieur. Ouais, la question elle est un petit peu vivante, hein, Zio. Là, je vais te faire le coup du bon et du mauvais chasseur.
Ouais. En gros, imagine, je te pose un petit peu des prémices un petit peu pétées, mais tu vois, admettons, pour des soins médicaux classiques. Normalement, tu as ton traitement, tu prends ton traitement, mais ça suffit pas, tu as toujours mal à la guibole. Et là, on te donne une espèce de, tu vois, de placebo. Et ce placebo, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des petites chansons, des petits trucs, et puis ça t'aide à aller mieux. Et tu vois, conjointement, le fait d'avoir le vrai traitement médical lourd, plus la petite béquille qui t'aide à avancer, et bah tu te dis ça fait pas de mal. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus, même pour un cancer, si tu fais ton traitement à côté, j'ai aucun problème. Et moi, ce que je me dis par rapport à des troubles psychiques ou des trucs comme ça, alors c'est là où la frontière elle est mince et on ne sait pas à quel moment on peut basculer et quitter la médecine traditionnelle pour aller sur du New Age. Mais je me dis que conjointement utiliser un petit peu de spiritualité et un vrai suivi psychologique ou médical, je me dis que ça fait pas de mal. En fait, j'ai l'impression à travers ton discours que tu as tendance à rejeter complètement le côté spirituel, machin. Je peux comprendre parce que tu as vu les dérives. Personnellement, j'ai dit pour les autres, ça dépend. Pour les autres, après, ça dépend. Si ça empiète pas sur ta vie, que ça t'empêche pas de te soigner, que ça te permet d'aller voir ton psy, tout, je m'en fous. Si par contre ça t'empêche... On a eu un cas il n'y a pas longtemps sur le Discord d'un gars qui disait voilà, j'ai arrêté mes traitements, ça y est, je sais ce que je suis, machin et tout. Voilà, je peux pas cautionner ça, tu vois. Par contre, quelqu'un qui me dit oui, je suis mes traitements, mais je crois à des trucs, oui, grand bien te fasse. Vraiment grand bien te fasse. Après, moi par honnêteté, je vais dire, bah, moi j'y crois pas. Je ne peux pas y croire, j'ai mes raisons, à la limite si tu veux que je les exprime, je me permettrai de les exprimer, si tu ne veux pas que je les exprime, bah, j'insisterai pas. Mais voilà, par exemple, Méchoui, qu'on connaît bien, lui il connaît mes positions par exemple sur la religion, et on en discute parce qu'il veut aussi entendre mes positionnements, tu vois, des fois. Donc bah, je me permets, mais s'il voulait pas du tout, qu'il me disait vraiment, par respect s'il te plaît, le fais pas, je le ferai pas. Vraiment. Je le ferai pas, je le laisserai tranquille dans ses croyances et j'insisterai pas. Parce que je vois pas l'intérêt de, effectivement, et t'as raison là-dessus, de vouloir enlever toute croyance aux gens en pensant qu'ils vivront mieux. Parce que non, en fait, ils vivront pas mieux. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de béquilles. Il y a des gens qui ont besoin, effectivement, de béquilles de ce type-là, qui ne sont pas des béquilles d'ordre addictif ou quoi, et qui ne sont pas forcément pires, tant qu'elles ne sont pas, en fait, à empiéter sur le reste. Donc oui, non, je suis d'accord avec toi là-dessus, totalement. Donc finalement, tu as un point de vue assez pragmatique sur la question, en mode... Oui. Je parlais vraiment pour moi dans le sens du rejet, c'est plus par rapport à moi personnellement, ouais. Peut-être que je redeviendrai spirituel, tu vois, à 80 ans, quoi. Qui sait, c'est possible. Hein. Tu vois, je me dis, j'avais écouté des espèces de vieux débats, notamment en psychologie. Est-ce qu'il faut faire quoi, la TCC, jeter au feu tout reste? Est-ce qu'il faut aller vers du yang? TCC, c'est mieux quand même. La TCC, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, malgré tout, aujourd'hui, au niveau scientifique, par contre. Au niveau de ce qu'on appelle des bases, voilà, à peu près scientifiques. Ouais, j'entends parfaitement. Mais moi, ce que je me dis en général, c'est que, faut faire feu de tout bois. Et si peu me chaud, si la méthode, elle est pétée, tant qu'elle marche, youpi, quoi. Ça dépend. En fait, ça dépend parce que, par exemple, quelqu'un qui a du mal à faire son deuil, aller voir un médium, ça peut être dangereux. Mais c'est pas parce que le médium est forcément méchant, mais parce que la croyance que t'entretiens, voilà, une relation avec un défunt, etc. Moi, je trouve ça un petit peu bancal. Parce que même pour l'état psychique, en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Mais il y a des choses, oui, je peux entendre. C'est pour ça que si c'est que de l'ordre de la spiritualité, pourquoi pas. Si on commence à rentrer dans l'ordre de la croyance, ça me pose question et peut-être problème. D'accord, parce que j'ai déjà vu des dérives comme ça. Là, tu parles de médium, justement, pour les êtres perdus. J'avais vu un mec, je sais pas si je peux lâcher le pseudo, parce qu'il est un petit peu connu sur YouTube. Non, évite. Non, sauf si c'est un personnage public, tu peux le dire. Mais c'était... Non, je dirais rien du coup. Mais en gros, j'avais assisté à des vidéos YouTube où le mec, il était carrément en conférence et il se prétendait médium. Et en fait, il faisait chialer des bonnes femmes dans l'assemblée à dire un petit peu comme des évangiles. Ça, c'est dangereux parce que comment dire, là, t'as des chocs psychologiques en fait qui se mettent en place. Hein, clairement, quelqu'un qui s'effondre en pleurs pensant qu'on parle à son comment dire, à sa femme défunte, etc., ou à son mari, machin, ou son enfant, c'est une violence en fait. Moi, je trouve que c'est une violence absolue en fait. Et j'ai beaucoup de mal avec le fait que certains considérerait que ce serait pas problématique à ce niveau-là, et là même toi tu l'exprimes, le problème c'est que tu vois bien justement la dérive, elle est là la dérive en fait, et c'est là où là à la limite je m'y opposerais, mais par contre je m'opposerais pas effectivement comme tu le dis tout à l'heure, c'est-à-dire je mets Altegra comme don pour compenser tous ceux qui ont été faits tout à l'heure, du coup effectivement là-dessus je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire quelqu'un qui vit une spiritualité très personnelle, très intime, pas de problème. Quelqu'un qui commence à rentrer dans des croyances pour pouvoir se rassurer sur son état psychologique ou sur sa façon de se reconstruire, je me méfierais parce qu'on va dire que les fondations seront tellement fragiles qu'ils risquent de s'effondrer en fait, quoi, tout simplement. Alors, pardon, oui, du coup j'ai... D'accord. Oui. Parce qu'après il faut que je passe au dernier. Voilà. Alors, attends.
Ah, vous avez compris, posez les questions vite là. Hein. On se dépêche là. Hop. Au suivant. Allez, on enchaîne là. On rigole plus là. Hop. Allez hop. Le bétail là. On avance. Allez. Il y a Psylas 420 qui voulait s'exprimer. Alors, Echon, est-ce que tu peux démutre Psylas? Alors, est-ce que tu nous entends, Psylas? Ouais, moi je vous entends. D'accord. Alors, est-ce que tu voulais t'exprimer, poser une question à Zioclo? Tu peux, vas-y. Ouais, moi j'avais 2 petites questions qui avaient pas trop de rapport. La première, c'est vu que tu as côtoyé Eurasthenas, qu'est-ce que tu penses de la langue des oiseaux? Parce que pour toi, c'est vraiment que de la poésie. C'est... alors comment on appelle ça? De la paronymie, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la paronymie, je crois que c'est le bon terme. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. À l'époque, j'y croyais beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que c'était de la flûte, quoi. Vraiment de la flûte. C'est de la poésie. Voilà, c'est de la poésie, c'est sympa, mais ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Voilà, ça existe depuis très très longtemps. Tout le monde a fait ça depuis qu'on s'est joué avec les mots. C'est de la poésie. Ok. Mais c'est beau, hein. Je veux dire, l'essentiel, c'est l'essence du ciel, c'est joli, tu vois, c'est joli, mais ça n'a aucun sens en fait, parce que l'essence du ciel, c'est pas l'essentiel, tu vois, c'est faux. Rien que ça, tu vois, si tu commences à vraiment réfléchir à tout ce qu'on te met dans la tête quand on te fait... Par contre, quand on t'enchaîne ça, tu vois, qu'on te dit tous ces trucs, qu'on te décrypte des mots, machin et tout, ça paraît sensé, et quand on te... Comment dire, quand on te met une avalanche de tout ça, oui, ça peut paraître cohérent. Par contre, quand tu commences à décortiquer, tu te rends compte que non, ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de la loi d'attraction? Est-ce que tu as déjà essayé ou... Oui, j'ai essayé, oui. Alors, je pense que... Effectivement, on peut créer sa chance, c'est-à-dire voilà, il faut se battre pour créer ses opportunités, voilà, ce qu'on appelle des opportunités du coup. Après, je pense pas qu'il y ait de loi de l'attraction, c'est-à-dire que tu peux essayer de faire ce que tu veux avec des rituels, ça marchera pas. Par contre, si tu fais tout pour, je sais pas, tu veux devenir animateur télé, tu te casses le cul, je sais pas, essayer d'être animateur dans une radio locale, tu crées ta chaîne YouTube, tu fais des rencontres pour essayer justement d'avancer dans ce milieu-là, etc. Bah là oui, effectivement, tu vas mettre tes pions en place pour pouvoir essayer de créer ta chance, de forcer la chance comme on l'appelle. Mais forcer la chance, du coup, ça va être parmi plein d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte, dont le fait de, voilà, d'être talentueux ou non, etc. machin, d'avoir du réseau, etc. Mais en gros, tu crées ta chance, mais rien ne viendra à toi, même si tu le souhaites très très fort. Et même si tu mets tout en place d'une manière mystique, on va dire, pour ça, il se passera rien. Par contre, à l'inverse, si tu mets tout de manière physique, c'est-à-dire que voilà, tu mets tout dans ta vie en place pour essayer, je sais pas, de draguer une femme, voilà, d'avoir un boulot, etc., etc. Là, effectivement, oui, tu pourras créer ta chance. Ouais. Mais là, c'est mon côté un petit peu en dehors de l'ascenseur social, quoi. Enfin, au niveau de l'ascenseur social ou de la reproduction, c'est-à-dire que bah oui, il y a que ça, malheureusement. Et après, la chance d'être riche à la base, etc., va amener un peu plus de chance que effectivement d'être pauvre. Donc c'est compliqué, mais il n'y a pas de loi d'attraction, me semble-t-il. Et à défaut, je veux bien qu'on me le prouve. En fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de mettre des choses en place en me disant, ah, j'ai pensé très fort à cette personne, et puis en espérant qu'elle se rapproche de moi, ou je sais pas, c'est toutes sortes de choses. Voilà, non, rien fait. Vas-y, pardon. Ouais, moi, c'est pas l'expérience que j'en ai eue, et je pense qu'on est. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par ton expérience? Qu'est-ce que c'était ton expérience? Ça m'intéresse. En fait, tu définis ce que tu veux, tu fais comme si tu l'as déjà, mais il faut que tu fasses une liste très 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 précise de ce que tu veux. Moi, j'en ai fait des pages doubles à demander des trucs en 1 semaine. Et ça marchait? Et ça arrive. Oui, mais parce que tu as déjà mis en place des choses, en fait, peut-être, pour ça. Non. Non? C'est quoi, par exemple? Non. Est-ce que tu es devenu millionnaire? Non, mais tu vois, sans parler... Le pognon, on est tellement accroché de ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut, plaisante, mais je veux dire, est-ce que tu as des choses matérielles Le truc le plus important dans cette loi, en fait, excuse-moi, c'est... En fait, il faut lâcher prise. Bien sûr, mais même en lâchant prise, qu'est-ce que tu as obtenu de si matériel en très peu de temps que tu as pu marquer sur ce papier sans avoir rien mis en place à l'époque sur ce domaine-là? C'est-à-dire une femme, j'en sais un travail, etc. Mais sans avoir rien mis en place. T'as pas envoyé de CV, t'as pas dragué la meuf au bar, tu vois, t'as rien fait. Un appartement, je le voulais dans une rue, un appartement très spécifique parce que je voulais absolument du carrelage au sol. Parce que je faisais pousser certaines plantes. Et donc du coup, il me fallait un carrelage au sol. Et il fallait que ça soit dans la rue à côté de mon boulot, voilà, parce qu'il fallait que j'y aille à pied. Voilà. J'avais visité 5-6 appartes. À chaque fois, il y avait un truc qui allait pas. Et j'ai fait ma liste et j'ai zappé le truc en fait. Et un dimanche, je me retrouve devant mon PC. Je vais sur le bon coin, je regardais pas ça à la base. Et je me dis, oh, tu vois, je vais taper. Mais j'avais vraiment, tu vois, lâché l'affaire et j'avais dit, vas-y, que ça vienne. Et mec, c'est pas du coup la chance. Et paf, je trouve la part. Et attends, je t'en fais une autre. Vas-y.
J'étais avec une nana. Enfin voilà, on était un peu en couple libre. Enfin bref. Il y a toujours une histoire de femme dans ces histoires. Ça allait très bien pour moi. Si tu veux, je sortais, j'allais en teuf, les gonzesses, tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon bah vas-y, j'arrête avec cette nana parce que je dis voilà, je veux vraiment être libre quoi. Et du coup, hop. Là, je quitte cette nana, je me dis, bon, bah, ça y est, je suis libre, quoi. Et là, je sors tous les week-ends. Et impossible, mec. Là, comme si j'étais un aimant, mais qui était à l'opposé, tu vois, j'étais un répulsif à gonzesse, quoi. C'était incroyable. Et du coup, pendant un mois et demi, ça m'arrive. Je déprime un petit peu. Ma mère m'appelle, elle me dit, ouais, tu dois faire une liste. Elle me dit, vas-y, la nana, tu la veux comment? On a fait une page recto verso. D'accord? J'ai fait ça. Tu veux qu'elle arrive quand? Une semaine. J'ai mis une semaine. Et comme de par hasard, dans la semaine, j'ai re-rencontré une vieille amie que j'ai recroisée, une amie d'enfance, qui m'a dit, hey, tu fais quoi ce week-end? Tu devrais venir à mon anniversaire. Je dis, oh, bah ouais, vas-y. Et toi, tu penses que tu l'as croisé parce que tu avais noté ça dans l'idée. Parce que regarde ton appartement. Regarde ton appartement. Je me permets. Ton appartement, par exemple. Tu vois, je te dis quelque chose où tu n'as rien mis en place. C'est pas pour rien que je te dis. Quand je dis rien mis en place, c'est rien mis en place. Par exemple, ton appartement, t'en cherchais un. D'accord? T'en as cherché plusieurs, etc. Et tu vas aller sur le bon coin, même en ayant fait cette tête et tout. Et voilà, le hasard fait que tu as la chance et que tu vas tomber, du coup, sur un appartement qui est dans cette. Moi, je vais mettre ça sur le dos de la chance et du hasard. Le fait que tu veuilles cette rue, bah tant mieux, tu as eu de la chance de pouvoir tomber sur un appart qui te convient à ce moment-là. Je pense que le fait que tu te dises c'est cette rue, peut-être que ça t'a aussi motivé à le prendre, alors peut-être qu'il y aurait des choses que tu n'aurais pas acceptées dedans, mais tu l'as quand même accepté peut-être parce que c'était cette rue spécifiquement que tu voulais. Après, le carrelage, peut-être qu'il était là aussi, dans ce cas tant mieux. Après, la majorité des apparts ont quand même des carrelages la plupart du temps. Mais, je veux dire, première chose. La deuxième chose, c'est l'histoire de la meuf. Pareil, tout est déjà en place, c'est-à-dire t'as déjà une histoire, une relation avec une meuf avec qui t'en as marre, tu te dis être donc un repoussoir à femme, tu déprimes un peu chez toi et tu vas te remettre à sortir. À ce moment-là, tu croises une femme par hasard, que tu aies fait ta lettre ou non, tu l'aurais croisée, semblerait-il, parce que voilà, ça aurait été... que t'écrives cette lettre ne changerait pas grand-chose à mon avis à ton quotidien, tu vois, à part écrire une lettre, tu vois. Et quand tu vas sortir, tu vas la croiser. Tu serais sorti un autre jour, effectivement, tu ne l'aurais pas croisée. C'est plus le fait d'être sorti ce jour-là et la croiser à ce moment-là qui fait que t'as eu de la chance que la lettre, me semble-t-il. Tu serais pas sorti ce jour-là, tu l'aurais pas croisé. Et du coup, il n'y aurait pas eu l'événement que tu allais me décrire après. Pareil pour l'appartement, tu n'aurais pas été sur le bon coin, tu l'aurais pas croisé. C'est le fait que tu ailles sur le bon coin et que tu sois motivé à te trouver un appartement encore à ce moment-là, alors que tu en avais visité 6 et que tu en avais marre, que tu arrives à trouver cet appart sur le bon coin en allant sur le bon coin. Tu n'aurais pas été sur le bon coin, tu n'aurais peut-être pas eu de l'annonce qui serait venue à toi. Parce que pour moi, l'attraction, le pouvoir d'attraction, c'est tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit et de mettre quoi que ce soit en place, tu le penses très fort, tu considères que tu l'as déjà, il va venir à toi. Normalement, c'est ça. Ouais. Bah, du coup, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce que tu me décris. Ce que tu as décrit, c'est tu es allé vers des choses qui ont amené quelque chose à toi parce que tu as été vers des supports ou sinon tu es sorti pour aller justement vers du contact social. Donc, de facto, c'est pas la loi d'attraction qui a amené les choses à toi. C'est toi qui as été les chercher parce que tu as mis en place des choses et tant mieux, ça veut dire que tu es plus fort que la loi d'attraction. C'est-à-dire que la loi d'attraction ne dépend plus de toi en fait. C'est toi qui as fait l'attraction par ton propre moyen et pas par la loi d'attraction justement. Par le fait que tu as mis en place des choses et que tu as commencé à bouger, à te dire je vais aller trouver un travail, je vais trouver un appart, je vais trouver une meuf. Et à partir de là, tu as commencé à sortir et là, tu rencontres des gens et tout. Et là, à partir de là, la machine se relance. Effectivement, quand tu es dans une mouvance où tu te dis ah ça déprime et tout. Par contre, le fait d'écrire sur une lettre ce que tu veux peut peut-être te motiver à avoir un nouveau comportement. Ça, je veux bien l'entendre. C'est-à-dire, en gros, déclencher en toi quelque chose qui te motive à faire des choses. D'accord ? Mais par contre, à l'inverse, je ne pense pas que le fait d'écrire sur un bout de papier ce que tu désires va te l'amener. Par contre, le fait de l'écrire, ce que tu désires, va peut-être t'obliger à te dire, il faut que je mette des choses en place. Comme moi, par exemple, pourquoi je te parle du million tout à l'heure ? C'est moi, par exemple, j'aimerais bien être à l'aise financièrement. Pas forcément être millionnaire, mais être à l'aise financièrement. Je mets en place des choses pour pouvoir arriver à ça. Si demain j'arrive et que je suis millionnaire, je sais qu'on me les donnera pas comme ça. On va pas me donner 1 million demain matin, tu vois, devant ma porte. Par contre, si j'arrive demain à être millionnaire, j'aurais mis en place des choses et j'aurais forcé la chance et j'aurais eu de la chance d'y arriver. Mais j'aurais eu de la chance en plus d'avoir forcé la chance pour essayer d'y arriver au plus possible, au plus près. Comme le fait d'être animateur, nani. Mais c'est nous qui nous efforçons de mettre en place ces choses-là en réalité et ce n'est pas le destin qui nous y pousse. Parce que si c'était le destin qui t'y poussait, façon de parler, à un moment donné, t'aurais des choses qui arriveraient sans aucune raison, et tu sais, genre de manière massive, parce que t'as pas écrit qu'une seule chose, tu vois, t'as écrit plusieurs choses, je pense, dont des choses qui sont des rêves peut-être, et ces choses-là ne sont pas forcément arrivées. Par contre, si tu te bats toi personnellement et que tu mets tout en place, peut-être que t'arriveras à résoudre tes rêves. Et c'est ça le pire en fait. C'est-à-dire que même à 35 ans ou 40 ans, je pense que tu peux réaliser tes rêves. Ça, je le crois fondamentalement. Je pense fondamentalement que même à 40 piges, quand tu penses que t'as niqué toute ta vie, tu peux encore t'en sortir et tu peux encore tout niquer.
et tout niquer dans ta propre vie en disant ok, je veux faire ce que je veux, je vais y arriver et je vais tout mettre en place. Et même si tu n'y arrives pas, tant pis, mais si tu y arrives, tu te dis voilà, je vais y arriver. Et si tu n'y arrives pas, tu te dis j'aurais essayé, tu vois. Et il y a plein de choses que j'ai essayé avant où je me suis dit voilà, j'essaye. Et quand j'ai pas réussi, tu vois, je me suis dit c'est pas grave parce que j'ai essayé, je l'ai fait quand même, tu vois. Et j'étais fier de moi en me disant maintenant je vais aller plus loin sur autre chose. Et c'est pas grave de changer. Et c'est là où je pense que faut pas dénaturer et enlever la force que tu as en toi, qu'elle soit psychologique, d'ordre mental, d'ordre physique aussi, etc. Et cette force que tu as en toi de pouvoir avoir envie de continuer ta vie, en fait. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de besoins primaires. De besoins primaires, c'est se loger, manger, vivre, être heureux, baiser, etc., etc. Et ça, c'est les besoins primaires dont on a besoin et c'est pour ça qu'on se bat aussi. Et je pense que tu fais partie de ces gens qui sont déterminés à vouloir avoir une vie à peu près correcte et qui se battront pour. Et du coup, moi, je te félicite d'être aussi fort psychologiquement et mentalement, plus que la force d'attraction. Non, moi, je suis un gros lâche. Je pense pas. Je pense que tu n'es pas un gros lâche, du coup. Moi, je vais te dire la vérité, je pense que tu n'es pas un gros lâche. Et je pense que si aujourd'hui tu penses que tu es un lâche, bah, tu feras en sorte de considérer que tu ne seras plus un lâche quand tu auras réussi à mettre en place ce que tu veux pour la suite. Et tu peux l'écrire sur un bout de papier, mais je pense que tu mettras tout en place par toi-même. Et ça, je le pense sincèrement. Zioclo, je suis désolé, je comprends tout à fait ton raisonnement. Je suis expatrié, je vis en Thaïlande, je réalise mon rêve, c'est-à-dire que là, je suis payé 4000 balles par mois à faire des extractions. Bah, c'est vachement bien. Bah voilà, t'es loin d'être un lâche. T'es très loin d'être un lâche. Tu bosses, tu réalises ton rêve. T'es pas un lâche. Il n'y a pas besoin d'être en France pour faire sa vie. Donc voilà, c'est pas la force d'attraction, c'est la force de ton bras, de ta mentalité, de ton mental, de ta psychologie. Et c'est toi en fait. Et c'est ça le plus beau. Non, et c'est peut-être plus beau de se dire que c'est toi qui as réussi que la force d'attraction. Parce qu'au moins ça vient de toi. Non, moi je te dis, c'est quand tu détermines exactement ce que tu veux et que tu lâches prise vraiment. C'est-à-dire que moi, quand je te dis lâcher prise, ça sort de mon esprit. C'est à la limite de l'oubli. Oui, mais ça n'empêche que tu feras quand même des choses pour les mettre en place. Ça ne m'intéresse plus parce que je ressens comme si je l'avais déjà. Et genre, si tu veux, je ne vais pas te raconter ma life, c'est un peu long. Mais genre, je suis arrivé en Thaïlande, mec, il y a 7 mois. Je connaissais personne ici. C'est pour ça que je t'ai dit que t'es plus fort que ce que tu n'imagines et que je pense que tu devrais pas méconsidérer tes capacités puisque la preuve, t'arrives à le faire. T'arrives à le faire et t'arrives à faire plus que ce que je pourrais même imaginer du coup parce que moi j'ai l'impression au début quand tu me parles que voilà, t'es sur un mood un petit peu je m'en fous, je sais pas quoi, tu dis je suis expatrié comme si c'était une tare et en fait non, tu bosses, tu fais 4K par mois, tu fais des extractions donc non, t'es fort en fait. T'es fort. On va pas tarder à conclure. Psyla. Si tu veux, tu pourras continuer à discuter dans le vocal après le live. Mais je vais devoir conclure le live, Psylas. Alors, je te laisse te mute. Du coup, Zioclo, 1h30 est passé. On va pouvoir conclure le live. Oui. Du coup, est-ce que tu souhaiterais conclure? Après, c'est moi qui conclue ou tu me laisses conclure tout seul et... Je te laisse conclure et puis après, je ferai peut-être 5 minutes et puis après, j'irai aussi me reposer parce que j'ai un gros mal de tête. C'est pour ça que je suis un peu... voilà, ce soir, je suis un petit peu... On est fatigués tous les deux. Alors, du coup, je te remercie beaucoup, Zioclo, d'avoir accepté mon invitation. Moi, la toute petite chaîne avec les quelques abonnés. Allez vous y abonner, le blog, il est dans la description. Il y a le lien. La chaîne du blog, c'est la radio William. Vous voyez le lien, vous cliquez dessus et vous pouvez y aller directement. Vous y abonner si vous avez apprécié l'interview. Et n'oubliez pas de vous abonner à Zioclo. Rejoindre son Discord, l'Azioclodique, un Discord super top, j'adore y traîner dedans, et de regarder ses vidéos, liker, commenter, clocher. Et faites des dons, là, et surtout, donnez-lui beaucoup de sous. Donnez-lui beaucoup de sous, mais pas trop, parce que sinon il va... Le million. Non, je continuerai. Même au million, je continue. Les gars, au million, je vous fais juste des super productions, c'est tout. Hein. Moi, le but, c'est de commencer à faire des vrais trucs. C'est surtout ça, en fait. Donc, de toute façon, on va faire un crowdfunding. Et merci, Philo Delfino. Le hasard n'existe pas. C'est de l'aléatoire et des circonstances, exactement. La chance, c'est c'est ça. La chance, c'est la probabilité de la réussite. Le destin, c'est la migration vers Geekoscope. C'est ça. C'est exactement ça. Je vous souhaite tous une bonne soirée, reposez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouveaux lives. Ciao. Et oui. Et pour de nouvelles aventures, là, j'espère que ça vous aura plu, cette petite interview. Si vous voulez plus de compléments sur cette interview, je vous invite à regarder celle que j'ai faite avec Vincent Lapierre, aussi sur le complotisme plus généralement. Là, on était plutôt sur la spiritualité et l'ésotérisme et le New Age. Mais effectivement, si vous voulez plus de compléments sur mon avis, voilà, sur le complotisme, les mécaniques un petit peu qu'il y a derrière, qu'elles soient politiques, tant psychologiques, etc., j'évoque pas mal de détails là-dedans. Et voilà, je vous dis pas mal de choses aussi. Et puis, je vous invite à réécouter cette interview sur la chaîne du blog
aussi privilégier la chaîne du Blob, si possible, pour regarder celle-ci, et aller découvrir, du coup, ses autres travaux sur cette chaîne. Et je remercie le Blob de m'avoir accueilli. Pour ceux qui se demandent qui est le Blob, je suis le Blob, c'est le nom que j'utilise sur Discord. Oui. C'est l'habitude. Je l'appelle pas William, je l'appelle le Blob. Donc voilà. Donc, du coup, voilà. Donc merci à de belles aventures. Hein. Tu reçois qui la prochaine fois, le Blob? Alors pour l'instant, là, j'ai pas d'invité, mais je pense que je vais partir à la recherche de nouveaux invités. Et si j'arrive à en trouver, je serai super content. Si j'en trouve pas, et bah ça va durer un peu plus de temps. Ok. Et Kamikaze, rappelle-moi pour le Reiki. Au pire, faudrait que on peut se caler un sujet. C'est vrai que je t'avais promis ça. Donc merci en tous les cas. La Zuclone, on se retrouve lundi à 18h45, des rediffs ce week-end. Et puis lundi, voilà, on reprend les hostilités jusqu'à jeudi soir. Il n'y aura pas de vendredi soir, vous doutez bien, parce que 2 grosses semaines. Mais en tous les cas, il y aura des belles autant sur l'islam que l'actualité. Et peut-être bisous toute la